Bonjour tout le monde, ici Frédéric Allard, joueur du Luléa Hockey et ancien défenseur numéro 58 des Sags. Vous écoutez le podcast de gérant d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Bonsoir et bienvenue au 71e épisode des gérants d'estrade du Vieux-Georges. C'était ça ton idée? Non, ce soir, je prends une Miller Lite en l'honneur de ma victoire d'il y a 2 semaines contre Simon Fantasy. Ah. J'avais le goût de vous partager cette anecdote savoureuse. Est-ce qu'on peut recommencer le podcast? J'ai le goût de partir. Simon a mené toute la semaine. Ça a toujours été quand même assez serré. Ouais, c'était serré. Mais même s'il menait, il m'a dit « Moi, je suis convaincu que je vais perdre. » Puis comme de fait, moi, je me suis couché à 10h le dimanche soir. Puis je tirais encore de l'arrière par 3 points. Je suis là, c'est funny. Là. Mais il me restait Thomas Hurtel, puis Thomas Hurtel. Puis Noah Hanifin qui jouait encore avec les Golden Knights à ce moment-là. Fait que... mais là, j'ai dit, moi, j'ai aucun espoir que Hurtel puis Hanifin vont me sauver ça. moi, j'ai écouté la game, j'aurais pas dû. D'après moi, j'ai... Un but de passe pour Hurtel dans la 3e. Dans les 5 dernières minutes. 5 dernières minutes. Dont un des 2 points qui a fait la différence, c'était un point en avantage numérique. Après que Zach Bogosian, son équipe venait de tirer de l'arrière, vient de commencer à perdre. Dégage la zone dans son territoire avec genre 3 minutes à faire. Chris son estrade. Ils perdent par un but. Bon, c'est là, fin de la game. Et voilà. La rondelle, ça va sur le bord de la bande. Hurtel gagne sa bataille. Envoie ça au centre à Stone. Stone à Dorofeyev. Et voilà le but. Je me suis couché. Ça faisait un bout que je m'étais pas couché autant fâché. Mais je m'en suis remis. Ah, je pense. Oui. Là, je viens de tourner le couteau dans la plaie en dévoilant ça au grand jour. Ouais. C'est triste, hein? Mais je suis rendu 4e dans la ligue. Moi, je suis 2. En tout cas, moi, je suis une de money. Ouais. Mais c'est ça. Parce que la money, après, c'est le top 4. Ouais. Puis le top 4 s'affronte en série. Fait que là, c'est là que la money se joue après. Là. Mais tout le monde va avoir de l'argent pareil. Tout le monde passe. Tout le monde passe. Ouais, les 4 premiers. Les 4 premiers vont avoir de C'est l'argent. sont sûrs d'avoir de l'argent. Le pire, tu rentres dans ton argent. Ouais, le 4e, il refait. Dans le fond, tu fais 0. Mm-hmm. Dans le fond, t'étais égal. Tu perds pas 50$. Ouais. Comme tout le monde. Puis les autres, ben, c'est ça. C'est un petit montant. Genre, on testait ça cette année, un petit format fantasy. Je sais pas s'il y en a qui font ça. Là. On dirait que je me suis comme tanné des formats pool classiques, juste avec des points. Là. Que là, asti, t'as un gars qui se blesse, puis c'est funny. Ouais. T'es plus capable de rien faire de l'année. Mais... Souvent, mettons, c'est rendu à ça qui font des pools avec, mettons, un échange. Mais, c'est un échange, c'est pas assez. Là. Ben non. Puis souvent, des fois, mettons, le monde, ils brûle leurs échanges au début. Puis un joueur, genre, qui va vraiment pas bien. Là, puis là, il l'échange, puis un autre se blesse. Fait que là, t'es dans la marre. Tu sais, là, ce format-là, je trouve que c'est vraiment plus cool. Là, tu peux comme échanger 3 joueurs par semaine. T'as comme un petit roulement. C'est sûr qu'on a pu... Les autres qui participent, on a quand même mettons, un noyau de ce qu'on avait drafté au début, mais ouais. il y a une certaine partie qui est partie aussi. Là. Puis c'est ça pareil, tu fais des erreurs en draftant aussi. Mais... Surtout quand t'es en train de souper chez ta belle-mère. Ouais. Puis que tu mets une coupole de gars dans la queue, puis que tu fais hostie. C'est qui que ça avait pris? Ça avait-tu pris? Ça avait pris Fabian Setteloun. Puis après ça avait pris aussi Kevin Fiala. Puis, mais ça, théoriquement, c'est pas des si mauvais choix, mais... Mais Zetterlund, j'ai vraiment pensé à aller le rechercher, là, mais en tout cas. Ouais. Finalement, c'est d'où il est là. Ouais, je l'ai pris cette semaine. Il carbure. Il carbure. Ce qui est hot, ça fait comme forcer un peu à suivre un peu plus la Ligue nationale, c'est qui se passe. Puis tu sais, les points, comment ça marche, c'est pas juste, mettons, les buts puis les assists. C'est aussi des... Mettons, pour les défenseurs... Les t'as tirs genre bloqués. les tirs bloqués, les lancers, les hits.
Fait qu'il y a des gars genre comme mettons David Savard il fait pas un crise de points dans son année, mais il bloque tellement de tirs qu'il devient quasiment rentable d'avoir mettons, dans ta profondeur. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est un petit format cool. Puis les gardiens de but aussi, c'est à ne pas négliger. Ouais. À chaque jour, on décide c'est qui qu'on fait jouer et tout ça. Fait que des fois, t'as des choix déchirants à faire. Quand t'es trois Quand t'en as goalers, 3 bons. ouais, c'est ça, Quand t'en t'as as 3 monstres. C'est ça. Ce que Marc a. Mais moi, contrairement à l'Océanique de Rimouski, je ne néglige pas la Non. position de gardien de but. Ouais, pour revenir au junior, non, Ouais. tu ne négliges aucunement. Ben, t'es reconnu comme étant un gars de goaler, hein. C'est Faut ça. pas être surpris. C'est ça. Puis je pense que ça avait été ton premier choix en plus à l'époque, non? Mon deuxième. Deuxième? Ouais, premier c'était Mikko Rantanen. Ah. Connor à l'époque, deuxième au total. Ben, pas deuxième Deuxième au total, ronde. mais mon choix de deuxième ronde. Si mettons moi j'ai pris Nylander avec le recul, je pense que avec en y repensant l'année prochaine, ça risque d'être un goaler plus tôt. Hein. Pour t'assurer un monstre. Là. Ouais. après ça, j'ai Joey D'accord du Kraken de Seattle. Puis j'ai Dustin Wolf des Flames de Calgary. Mais ça, c'est pas des gars que j'avais drafté. J'avais drafté Marc-André Fleury, qui Ouais. finalement ne goal jamais. Fait que, Puis Dustin Wolf c'est comme une surprise. Ouais, hein, ouais, que t'as ouais. ramassé puis finalement il carbure. Hein. machine. Pour nos Ben, auditeurs qui écoutent la Ligue nationale. Ouais. Fait beaucoup partie des discussions pour les 4 meilleurs recrues de l'année, là, présentement. là. Ouais, mais souvent c'est comme 3 nominés qui font. Genre. Ouais, c'est ça, ils ont fait 3 nominés. Que ça va sûrement être lui, Hudson, puis Celebrini, probablement. Ouais, ou Michka. Michka, on dirait que c'est Puis comme ouais, des vagues. Hein, Ouais, mais là, il est plus tendance à. Mhm. Ce temps-ci, ça va pas tant. Tu vas comparer aux 3 autres, là. Ouais. Hudson qui est incroyable, Celebrini est incroyable. Puis Wolf aussi, que c'est quasiment une des raisons à lui seul que Calgary est comme un peu dans la course aux séries. Là. Ah ouais. Fait que. Ah oui. Un jeune goaler de 22 ans, comme. Moi, je sais pas, il À est peu quel près âge? 22-23. Je savais pas qu'il était aussi jeune que ça. Je pensais qu'il avait genre 24, 25. Me semble. 2001. Fait qu'il a 23. Il a joué dans la Ligue canadienne, lui. Ouais, avec les Silver Tips de Everett. Je sais pas avec qui il y avait qui avait en avant de lui. Il a connu des saisons, par exemple. Sa saison de. Ça devait être 19, j'imagine. Je sais pas s'il a joué 20. Ah ben 18. Une moyenne de 1,88. 935 d'efficacité. Après ça, sa dernière saison, il a joué juste 22 matchs. Il a peut-être été blessé. Ah non, c'est le COVID, 2020-2021. Oui, c'est le COVID, ça. Ouais. Ou c'est 2019-2020. Ouais, parce que c'est l'année des bulles. C'est ça. L'année des bulles, c'est ça. Il y a eu 22 départs, 18 victoires, 3 défaites. 1,80 de moyenne, 940 d'efficacité. Caroline. En 22 games. Fait que je sais pas quel club il y avait, là. Cole Funstad, Gage Goncalves, Gianni Fairbrother, un des choses du Canadien, je pense. Ouais. Ça me dit de quoi ce nom-là? L'année d'avant, il y avait l'année COVID. Il a pas joué avec Noah Jolson, avec les Silver Tips. Ça Non. fait Un plus longtemps que ça. petit bout, Jolson, Noah, ouais. 2017 peut-être. Ouais. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il avait fait Team Canada avec Nico dans le temps. Ouais. Noah, c'était. Ouais, sa dernière année, c'est 2016-2017. Ouais. Quand même Bon. point par match quasiment dans la WHL. Mais... Là, il devient quoi? Où est-ce qu'il est rendu, Noah Jolson? Avec les Canucks, Ok. il a joué 32 matchs depuis le début de la saison. Aucun point. Moins 11. Ah. Ça ressemble aux stats à Hendrix Lapierre un petit peu depuis le début de la saison. Avec quelqu'un qui joue avec. Avec les Capitals. Attends un peu. Hendrix, Mais il est point par match à Hershey. Lapierre, Hendrix. Ah, ça me sort pas. Hendrix, Lapierre. Ouais, il y a 8 passes en 27 games avec les Capitals. Non, pas si pire. Puis 5 passes. Il a pas encore scoré cette année. Ah, dans la Ligue américaine, il n'y a pas de but encore? Non, 5 passes en 7 matchs. Ah. Il est peut-être blessé. Ouais, là, je vous espérais, là. Parce que là, 7 matchs puis 27 dans la Ligue nationale. Ouais. Puis théoriquement, il devrait en avoir joué plus que ça. Ben, peut-être qu'il a été scratch une coupe de game. Ouais, en haut, il a été scratch un peu. Fait qu'il a pas encore scoré de but en 2024-2025. Non. Une stat inusitée. Ben oui. Tout le monde le disait que le scoreur, c'était Théo Rochette. Lui, c'était le passeur.
Ouais, ben il y a Avec les SAG, ils scoraient jamais non plus. Ouais, mais qu'un passeur. c'est un fabricant de jeu à la base. C'est ça, là. Hey, Hendrix Lapierre, il a joué avec Justin Ducharme, qui a porté le numéro 71, qui est le numéro du podcast d'aujourd'hui. On va faire une salutation. Salutations Pour une à crise de Justin foi. Ducharme, oui. C'est ça. Parce qu'on ne l'a pas fait depuis un maudit bout. Non. Salutations à Justin Charme qui joue avec les Lions. Dernière nouvelle, je crois. Je pense qu'il est encore là, ouais. Lions de Trois-Rivières. Trois-Rivières. Il me semble que j'ai vu un alignement passer, il va pas long, puis il était genre sur le troisième trio. Là. Non, c'est ça. Ça se Il peut. me semble. Ils ont joué à 10 attaquants la semaine passée, je t'avais envoyé Ouais. ça. 10 attaquants, 6 défenseurs. Ah, ouais, mais il avait commencé la saison en Slovaquie OK. avec le Mikron Nové Zamki HC. En Slovaquie. 4 points en 13 matchs. Puis là, ben, dans East Coast, il y a 7 points en 12 matchs avec les Lions. Ah. Premier pointeur des Lions, Yakov Novak. Oh. Aucune idée c'est qui. Ça me dit de quoi, ça? Yakov Novak. Oui. Il a joué... Il est repêché par le Canadien? Non, par les Sénateurs d'Ottawa. OK. Ah. 7e ronde en 2018. Il a joué NCAA. Ah, c'est OK. C'est Yakov Novak. Novak. J'essaie de voir des fois des gars comme Nicolas Gay. Il a 18 points en 22 matchs. Avec les Lions. Des gars de la Q qu'on voit un peu. Là. Ça, c'est Morgan Adams Moisin. Oui, l'ancien de l'Armada. Ouais, que là, lui, il a 17 points en 31 matchs. Nicolas Gay, ça c'est le Jayden Plouffe de la Ouais, décennie 10. ouais. qui voulait du temps de glace. Ouais, c'est ça. Alex Lui, au Beaucaire. moins, il a fait son année de saison complète. Mais du coup... Ouais, j'ai fait bye bye. Ouais. Alex Beaucaire, qui est rendu là aussi. Ah, c'est choix de 3e ronde. Ouais, de l'Avalanche. Ouais, il a 25 points en 16 matchs. Ancien champion de la Coupe du Président avec les Huskies et avec les Tigres. Ouais. Un back-to-back. Ouais. Anthony Beauregard, ancien joueur des Foreurs de Val-d'Or, qui avait gagné lui aussi la Coupe 2013-2014, l'année de Manta, ça. Mm. T'es Et là de Guillaume Gélina. aussi. Lui a 31 points en 33 matchs. On fait le tour. Xavier Cormier, qui a joué avec l'Océanique, les Cataractes, on en parlait justement l'autre jour. Oui. 32 en 34. Tu croyais que c'était lui que taillissait, Non. mais finalement c'était pas lui pendant tout. C'est Savoie. Ouais, Charles Savoie. Charles Savoie. Tommy Cormier, 20 en 35. Sa première saison dans East Coast. Oui, C'est assez. le petit Tommy. Le petit Tommy. Tommy. Fait que là, c'est ça qui est ça. Aujourd'hui, petit épisode de type classique. Et là, ben, Retour à la régulière. oui, retour à la régulière. Là, on n'est pas flou aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on a de la lumière qui a... C'est ça. On se rapproche du setup final. Oui, ça commence à ressembler à ça pas mal. En attendant Attention, là. d'avoir notre base pour notre nouveau logo. On va essayer de pas l'arracher. Essayer de vous le montrer comme il faut. Pète-le pas, là. Ah, c'est ça. En direct. En direct. En direct à la télé. Fait que regardez, on a eu ça comme cadeau à la part d'un fidèle auditeur. On peut le saluer. Oh, non, fallait pas le dire. Ah! Bon. Pip! Coupé. On va mettre un bip. Mais ouais, c'est ça. Donc, Ok, ça va. un splendide Ok, logo. non, il est déplugué, je voulais l'allumer. Ah, tu voulais l'allumer? Ouais, Ça peut. Ça se fait. ça se fait. Mais je sais pas à quel point ça va rendre à l'écran. là. Vous allez voir, en tout cas, c'est magnifique. Il y a un beau logo des SAG. Et voilà le beurre. ça se rend. Ça se rend. Donc, on a reçu ça en cadeau d'un fidèle auditeur. Merci à l'auditeur secret Oui. que je n'ai pas mentionné le nom. Absolument pas nommé. Mais on attend la petite base là, pour le faire tenir parce que, contrairement au logo de l'Armada, il n'y a pas une base bien douette. Fait que, c'est ça. C'est pas un A. Non, c'est pas un gros crise de A noir et blanc. Non. Dole. Fait que c'est ça, notre splendide logo qui est maintenant avec nous au podcast. Fait que, On va peut-être plus le mettre centré en avant ici pour Ouais. les prochains. là. entre nos deux. Essayer d'intégrer le fameux en air aussi. Ouais. Parce que c'est ça. Puis je pense qu'on va le mettre pas allumé.
Ouais, parce que... Parce qu'en vrai, ça rend bien allumé, mais à l'image, c'est comme un contraste, c'est que là, on le voit moins. C'est ça. Fait que je peux le reploguer. On remercie beaucoup cet auditeur secret. T'oublieras pas de biper, là. Ouais, Parce que tu m'as pas briefé avec, fallait pas dire son nom, là. ben là, en tout cas, ouais, c'est vrai que toi, tu l'avais pas vu au Saint George. Non. Là, il nous l'a dit, mais j'étais pas avec toi. Non. Il fait dire salut, Joe. Fait que, Est-ce que ça sera bipé aussi? non. Mais c'est ça, un gros merci. Puis c'est vraiment cool là, d'avoir des petits cadeaux de même. Là, c'est, Ça rajoute du cachet. ouais, Puis en plus, vous avez pas tout le décor non plus, là, parce Non. que c'est vraiment alentour, on est entouré de sags. ouais. Des gilets, petite armoire ici sur le côté. C'est le 5e épisode qu'on fait ici. Puis là, je vous disais toutes les fois, faut mettre des photos, On n'en met pas une On l'a crise. jamais mis. Ouais. Je pense qu'on va être pas mal rendu là. J'attendais un peu que le setup soit final, là, justement. Fait que je pense que là, ouais, ça va ressembler pas mal à ça. Là. Ouais. Mm. Puis encore une fois, on remercie nos commanditaires. Oui, BM Identification, c'est ça. qui nous offre cette magnifique banderole, qui, elle, depuis le début est là. C'est ça. Depuis l'appart. Depuis le début de la saison. Ouais. Nous suit. Mhm. Garage, Freddy Yvon. Oui. Je suis fort, hein. Je suis fort pour plugger les commanditaires. Et ensuite, Voyage, Martin Bouchard, Oui. qui fait des voyages partout dans la ligue. Canadien, 16. Marquis. Marqué. Qui va à Saint-Hyacinthe voir le bataillon Bataillon. de Saint-Hyacinthe. C'est-tu Saint-Hyacinthe? Oui. Ok, t'es allé voir? Ouais. Ok. Mais c'est ça. Puis le National de Québec allait voir jouer Francis Paré. Il y avait discussion au Saint-Georges cette semaine, en fin de semaine, comme quoi qu'il essayerait de ramener David Desharnais. Ah ouais? Que David Desharnais irait peut-être jouer avec le National de Québec. Il sortirait de la retraite. Ouais, à 38 ans. Ah. Il allait se faire de bâtir dans la Ligue nord-américaine. Ouais. Pas à quel point ça y tente de faire ça. Je sais pas s'il va le faire, je penserais pas, là. Il a sa petite vie familiale, pis... Plugger son cybertruck LED pour aller, à l'ancienne Lorette jouer au hockey. Ah, il joue à l'ancienne Lorette? Ouais. Mais... Ah. Apparemment que c'est cool là, quand même. Là. C'est sûr que c'est un arena qui est Ouais. bon pour ça. Là. Mais j'essaie de penser, c'est comme... parce que dans le temps, tu vois, on a fait des tournois en ancienne Lorette, puis il me semble... je sais pas si c'était un complexe, je me dis c'est comme d'un complexe multiglace qu'ils doivent jouer, puis qu'il y a comme... il doit y avoir une glace avec plus de... genre de banc, j'imagine. Je pense que c'est ça, oui. Parce que si c'est un des complexes quand je suis allé, là, c'était vraiment bien fait. Là. Mm-hmm. Comme parfait pour des tournois pis tout, là, tu sais. Comme le centre sportif Alcoa à Bécamo. Complexe de glace. Ouais. C'est vrai. Mm. Quel beau centre, quel beau Ouais. complexe. Mais ça doit être. Ça doit pas être mieux que le centre Alcoa. Là. Mettons, tu peux Ben pas oui. jouer du junior majeur à l'ancienne Lorette. Là. Dans moins pour hein. Ouais. Dans Ah mon ouais. souvenir, il me semble que c'était quand même Ah. un beau petit complexe. Là. Ah. Mais ça encore là, ça fait longtemps, là, mais. Dans mes yeux de jeune bantam, je trouvais ça cool. Ouais, c'est ça. Mais un bel arena caché là, qu'il y a pas de. Qu'on avait vu nous autres, là, c'était à Kamouraska. Dans le Bas-Saint-Laurent. Il y avait un Jumbotron là-dedans. Ah, C'est quand même très 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 hot. à Kamouraska. À Kamouraska. Puis il y t'étais allé avait là? des strats tout le tour. On a fait un tournoi l'année qu'on coachait en 2014-2015, du midget de bière. On avait. C'est ça. On avait été. On a fait comme 2 tournois dans l'année, dont un là. Ça te fait toute une brosse. Ah, c'est. Écoute. À l'hôtel, ça te fait toute une brosse là. En plus, c'était un motel, là. Vraiment un motel, pas trop cher. Là, fait Avec des chambres séparées. Ouais. avec un Ça, bar. ça ressemblait-tu au motel qu'on est allé à Sherbrooke? À Sherbrooke, avec Herman, pis tout, là. Non, le motel que moi plutôt on est allé. Oh, à la Marquise, hein, ouais, non. la marquise. Non, c'était moins pire que la Marquise. Ok. Ouais. C'était moins pire que la Marquise. Mais, C'est quand même une qualité. ouais, correct, là, c'était... Mais, c'est ça. C'était une belle brosse.
Surtout après la 3e défaite le samedi soir. Même pas une victoire. Non. C'était-tu des volets? Ben, Ben, pas tant, là, mais. C'est ça. t'as essayé, mais. Ouais. Fred snappait dans mes vitrées. Intimider l'adversaire. Ça brossait, c'était drôle. David, il devait brosser ça aussi. Nous autres, on s'était mis chic là, pour le tournoi. Là. On s'était mis des habits de balle, costard, tout. Mais avec une calotte sur la tête. Le monde m'a dit, check les tripeux. Dans le midget de bière. Avec nos calottes des sacs sur la tête. Oh, les belles années, hein. Oui. On fera un coach un moment donné. Ouais. Sérieusement. Va falloir faire ça, oui. Pas d'une ligue de bière, là. Ouais. Je pense qu'on serait un bon duo de coach. Peut-être. Tu sais que t'en parles? Sûrement. Toi, tu serais plus du côté émotif. Moi, je serais plus du côté tactique. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. L'année commence. C'est ça. Tout le monde dehors. Grand ménage. Get out! Gordon Gagnon. Ouais, c'est ça. Hey, on parle-tu des sags un peu, nous autres? On pourrait, hein? Ce petit podcast. Comment tu fais? Ça fait 20 minutes qu'on dit rien. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Ça pourrait être un podcast sur la vie. La vie. Maintenant, on parle des sacs. Ouais. Non, maintenant, on dit, oh, c'est la question du baron. D'après toi, c'est quoi le pourcentage de monde qui vont skipper jusqu'à ce moment-là? Oh, c'est sûrement aussi élevé que le pourcentage de dots qui nous écoutent, qui nous téléchargent. En Turquie. En Turquie. C'est pas gros, c'est ça. Ben, c'est 50% du monde. Ah, les bots! Les bots, ouais. Ok, t'as dit les dots. Les dots, non, les bots. Ouais. Les bots qui nous donnent l'eau. Ouais. En Turquie, pis... un peu partout dans le monde. Là. À l'ancien... Solidaridad. Solidaridad. Au Mexique. Ouais, on peut parler des serres. La question du baron de la semaine dernière. Oui, ça aussi. La semaine dernière, le baron nous avait demandé de nous nommer deux duos de joueurs ayant porté le même nom avec les SAG, toute époque confondue. Fait qu'on avait nommé les frères, pas les frères, mais les deux Charles-Antoine Lavallée. Les frères. les frères Charles-Antoine Lavallée. La main, c'est pas compliqué à la vie. Les noms pareils. Ouais, c'est ça. Qui ont joué tous les deux à 20 ans à Chicoutimi, mais pas la même saison. Et aussi, on avait peut-être dit Jérémy Bergeron et Rémi Bergeron. Peut-être que ça comptait. Je me souviens plus de l'autre. Kevin Climat et Kaylee Climat. Il y en avait un qui avait encore moins rapport. Hein. Ouais, il y en avait un qui avait moins rapport encore. Genre, je me souviens plus, mais c'était genre dans le prénom, là. Ouais, je me rappelle plus c'était quoi la patente. En tout cas, mais la réponse à la question, c'est qu'il y a eu deux Vincent Blanchette à Chicoutimi. Tout Canadon pareil. Tout Canadon pareil. Vincent Blanchette qui a joué 48 matchs, 3 passes en 48 matchs en 1998-99. Et il y a aussi Vincent Blanchette qui a joué en 2010-2011 avec les Saguenayens. 68 matchs, donc toute la saison. 2 buts, 9 passes et 11 points. Et le baron, je ne sais pas si c'est à lui, mais qui semble posséder un chandail de Vincent Blanchette, édition In Memoriam de Gervais Munger. Non. Donc le chandail bicolore vert et bleu, comme Gervais Munger a porté avec les Sags, le premier. C'est pas le premier, c'est le deuxième chandail de l'histoire des Sags, en fait, avec l'espèce de gros S. Puis tu dis, c'était en quelle année? En 2010-2011. Ah. C'est l'année que M. Munger est décédé. Puis il avait fait justement un gilet hommage. Ouais. C'est ça, il y avait un soir qui avait fait des chandails répliques de cette époque-là. Ah, des beaux gilets. Vraiment beaux. Ah ouais. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ils ont jamais ramené ça comme troisième. En plus, ça coûterait pas cher de... T'sais, c'est pas comme, mettons, ramener un kit orange, que là, faut que tu changes les culottes, faut que tu changes les casques, faut que tu changes les gants. Ça, tu remets même gants pis ça fait. Là, ouais. C'est vrai. Tu restes dans le bleu marine. À méditer. Ouais, à méditer. Fait que c'est ça qui est ça. Puis il y avait aussi deux Dominique Savard qui ont joué avec les Sags en 93-94 en fait. Il y avait un Dominique Gauleur et un Dominique joueur d'attaque. Dominique Gauleur. Dominique Gauleur. Pas Dominique Graham. Non, c'est pas le même. C'est un autre. Ok.
Et puis, la question de cette semaine, outre les duos, les jumeaux climat, ça fait 2 fois que je lis la question. 2 fois que tu te 2 fois trompes que dans je le me mot. trompe dans le premier mot, ouais. Outre les jumeaux climat. Pas le premier Pas mot. le duo, là. Non, pas le duo. Pas le premier mot, le troisième, en fait. Nommez un duo de frères ayant joué en même temps avec les SAG. Et là, t'as réussi à en trouver un cette fois, Oui, j'en ai trouvé un, j'ai trouvé une réponse. qui était à notre portée. Oui, qui était à notre portée parce que c'était à une époque qui n'était pas très loin dans ma tête. C'était en 2006-2007. On a eu les frères Christopher et Thomas Gay qui ont évolué à Chicoutimi. Christopher Gay qui a joué 2 saisons et demie avec les Serres. Un De bon 2000 défenseur quand même. Ouais, de 2006-2007 à 2008-2009. Avant, d'après ça, d'être probablement échangé à l'île du Prince-Édouard avec le Rocket. Mhm. Avait terminé la saison là. Puis l'année d'après, il avait rejoué encore avec le Rocket. Probablement sa saison de 20 ans, j'imagine. En 2009-2010. Lui, il est né en 89. Ouais, c'est ça. C'est son année de 20 ans. Donc, Thomas, Thomas, lui- beaucoup moins connu. Là. ouais, puis seulement joué 23 matchs dans la JMQ. Tous avec les Serres. Après ça, les années. Il a pris. il a joué Junior 3A un match l'année d'après. Après ça, il a pris une sabbatique de 7 ans pour faire un retour en 2015-2016 dans la Ligue de hockey senior AR. AR, ça doit être. Ah, elle. LHSR. Fait que ça doit être Ligue de hockey senior de Rimouski, je sais pas trop. De Rawdon. De Rawdon. Il jouait de avec les, Éternité. les riverains de Belleuil. Ah, bel oeil. Je sais pas si c'est où ça. Dans le coin de... C'est dans le coin de Montréal, ça. De la Ligue de hockey senior de la Rive-Sud. Ouais, peut-être. Peut-être. Il a joué 4 ans avec les riverains de Belleuil dans cette ligue-là. C'est quand même. Puis il a pris sa retraite officielle en 2018-2019. Ah. Et cette anecdote sur Thomas Gay, qui avait été un choix des Sags au repêchage, je pense. Hein? Thomas Gay. Thomas Gay. Non. Pas selon Elite Prospect en tout cas. Ok, il n'a pas été repêché. Non. Puis Christopher Gay. Lui, c'était un choix de 3e ronde des SAG en 2006. 49e au total. Bon. Puis Thomas Gay jouait ce match-là. Ça a été un de ses 26 matchs en carrière dans la JMQ. Le match du jour. Oui, le 1er novembre 2006. Donc, on regarde l'alignement ici, contenant une magnifique publicité du restaurant-bar Le Stade. À l'achat d'une petite Molson X ou Molson X légère, dans le temps qu'il y avait de la Molson X Light avant qu'il rachète Course, obtenez-en une 2e gratuitement sur présentation de cette annonce. Fun, hein? Juste après la game. Puis, oui, c'était une victoire de 4-3 des Sags face aux Fog Devils de St. John's, Terre-Neuve, qui dévoileront officiellement leur nom demain, apparemment. On a eu un petit cue là-dessus. Qui serait nommé le régiment de Terre-Neuve. Ouais. Donc, en anglais, le Regiment, Newfoundland Regiment. Donc, puis on a vu le logo aussi de ce qui devrait être. C'est comme une espèce de sur un cerf, genre, un caribou. Ouais. Avec comme une espèce de petite couronne en haut. Les couleurs, c'est genre rouge foncé, bleu marine. Genre. Les couleurs de la victoire de Montréal. Ouais, genre. C'est vrai que ça ressemble à ces couleurs-là. Je sais pas si ils vont adopter le blanc cassé aussi. Là, mais... Ouais. Comme le Phoenix. Ouais. Puis qu'ils ont abandonné ça. Depuis qu'ils ont abandonné ça, qu'ils ont des beaux chandails. Ouais. En tout cas. Comme genre les remparts, ça. Ouais, c'est ça. Les remparts aussi. Un blanc cassé. Donc, les Sags qui l'avaient emporté 4-3 sur St. John's. Capitaine David Desharnais qui était là. J'écrivais pas les statistiques à l'époque. Nicolas Blanchard qui n'était pas en uniforme. Probablement blessé. Francis Véropol aussi. N'avait toujours pas de points dans cette saison-là, mais 19 minutes de punition. 19 minutes de punition. Oui. C'est même pas marqué des parties jouées. Fait que c'était un peu mal fait là, pour ça. Maxime Provencher qui jouait avec les Sags. Maxime Provencher qui a été... qui est, je pense, encore le soigneur de l'Océanique de Rimouski. Ah ouais? Ouais. Ah. Il Pas me marqué semble. ça.
Après ça, c'est ça. Christopher Gay n'était pas en uniforme. Dans la victoire, c'est Bobby Nadeau qui était devant le filet des Saguenayens. Et du côté des Frog Devils, les joueurs notables, bien, il y avait Luke Adam, TJ Brennan qui était bon. Sinon, Wesley Welcher qui avait 21 points. Wesley Welcher. Oui, c'était le meilleur compteur des deux équipes à ce moment-là. Luke Adam n'avait pas beaucoup de points. Luke Adam, il y avait 4 points. Il y avait 16 ans. Non. J'ai le match ici. C'est bien le match du 1er novembre 2006. Ouais. C'est ça. On avait pris les devants 3-0. Juraj Mikuš, Jeff Christensen et Derek Famulare avaient marqué. Ensuite, Dernay avait 3 passes. Non, 2 passes sur les 2 premiers. En fait, sur les 3 premiers buts. Après ça, ils sont revenus de l'arrière, eux autres 3 buts. Luke Gallant, Jean-Simon Allard et Tim Spencer. Jean-Simon Allard d'Alma, je pense. Ouais. Bien, ouais. Puis on avait gagné en prolongation. Alexandre Imbeau avait marqué en prolongation sur les passes de David Dernay et Marc-André Julien. En avantage numérique. Il avait pogné un 4 minutes en fin de 3e. Nicolas Bachin. Donc, qui s'est tiré en prolongation. Puis on a scoré après 1 minute 32 en prolongation. C'était le gardien russe, je pense. Ilya Edjov qui était devant le filet des Frog Devils. Ouais, 4 buts sur 35 tirs. Puis nous autres, c'était Bobby Nadeau qui avait donné 3 buts sur 22 tirs. Puis de mémoire, eux autres, quand ils venaient ici, ils jouaient toujours 2 games. Puis de mémoire, le lendemain, on avait eu moins de misère que ça. Ça, moi, ils avaient battu comme 6-1, mais quelque chose de même. Toi, tu te souviens de ça? Il là? me semble que oui. Parce que j'étais comme fâché, j'étais là, avoir su, j'ai arrêté, voir l'autre game. Mais... Okay. Avant, petite anecdote, Francis Charon était l'arbitre de ce match-là. Oh. Fait cocasse. Pué. Probablement. Ouais, on avait gagné 7-3 le lendemain. Tu avais une foule de 4341 spectateurs au San Jorge. Le 3 novembre 2006. C'était le surlendemain. Ouais. Alexandre Imbeau, 3 buts, 1 pause. Derek Famulare, 4 pauses. D'autres qui auraient fait un match notable. David Dernay, 2 buts, 1 pause. Ça ressemble pas mal à ça. Joël Reclich, bagarre. Ouais. Il y avait quasiment des bagarres à tous les games aussi dans ce temps-là. Ben oui. Joël Ouais, Reclich qui a joué dans la Ligue nationale à cause de ça. À cause qu'il se battait. Ouais. Il s'était battu contre Nicolas Bachin en début de première. Après 5 minutes de jeu. Droppé les gants. Peut-être oui. Oh, Christopher Gay jouait ce match-là. Ouais, ok. T'es de retour au jeu. Christopher Gay, Il y a eu une pause. c'était le joueur le plus puni des Sags à ce moment-là. Ouais, mais ça avait été Joël Reclich qui a fini avec le plus de minutes Ouais. à la fin de l'année. Mm-hmm. Fait que c'est ça. À ce moment-là, t'es déjà rendu à 48 minutes de punition au mois de novembre. Ouais. Jean-Simon Allard qui avait encore eu un but de pause dans ce game-là. Il était vraiment fort à ce moment-là dans le junior. Là. Ouais, il était bon. Mais c'est ça. C'était quoi ses mensurations? 6 pieds 2, 192 livres. Je sais pas pourquoi il a jamais été drafté ce gars-là dans le fond. Il a été drafté, choix de 5e ronde des Sabres de Buffalo Ah. en 2007. Puis il avait fini sa carrière avec les Remparts. Il était un traître. Il a joué avec l'ennemi. Surtout dans ces années-là. Là. Ah oui. Qui avait quand même fait 56 points en 66 matchs à sa dernière saison. Puis à Saint John, il était quasiment toujours point par match à part sa première saison. Là. 50 en 69, 60 en 67, puis 56 en 66. Puis en série, il y avait en 2008, 12 en 6 avec Saint John. 2 points par match. 4 buts, 8 passes. L'année d'après avec les Remparts, il s'était rendu. Il avait joué 17 matchs en série 2009. C'est genre l'année avant leur. C'est quelle année les Remparts qui avaient gagné la. En 2006, qu'ils ont gagné. Ah, fait que c'est vraiment plus tard. Fait qu'ils sont quand même rendus loin en 2009. 17 matchs en série. 12 points dans ces 17 matchs-là. Ouais, je pense qu'il avait perdu en demi-finale là, cette année-là. Les Remparts. Les Remparts. Qui était un choix de première ronde, 4e au total en 2005 des Frog Devils.
Excellent joueur de hockey qui a joué pour les Marquis très longtemps, qui est peut-être même encore là, je sais pas. Là. Je suis Ouais, pas je ça sais pas, beaucoup, nous autres, mais... sans Simon Allard, on va aller voir. Après ça, on parle des sacs pour vrai. Là. Oui. Ça fait 35 minutes. On n'a pas dit un mot. Ouais, il joue encore avec les... Ben, il a joué juste 5 matchs cette année. Ok, Peut-être qu'il est sur le bord de tirer la plug. peut-être. Mais là, ça faisait quasiment 10 ans là, Ouais. qu'il joue avec les Marquis. Il est rendu comme à 37, 38 à peu près. 35. 35. Ouais, il va avoir 36 ans le 24 mai. Bon. Bonne fête. Bonne fête d'avance, Jean-Simon. Ouais, on te souhaite bonne fête. Écoute. C'est sûr que lui, il se dit pas, il y a 2 gars d'un podcast qui parlent de moi en 2025. Ben peut-être, il est encore actif au hockey, là, mais Ouais. il n'y a pas de podcast à propos de la Ligue Nord. Ben oui, il y a un podcast à propos Oui, il y en de la a Ligue qui nord-américaine. Ouais. je vois passer des fois. Il y a sûrement du monde qui parle de lui aujourd'hui. Mais ils font comme des entrevues avec des joueurs de la Ligue. Hein. Je sais pas c'est quoi le nom du podcast, là, mais ouais, j'ai déjà vu ça passer sur Facebook. En tout cas, comme on dit, s'il y a du monde qui nous écoute dire des niaiseries, il y en a qui écoutent aussi la Ligue nord-américaine. Hein. Ah, ça c'est bien sûr. Ça, c'est bien sûr. Fait que, c'est ça, les frères gays, le match du 1er novembre, et la dégelée le surlendemain, que Marc aurait vraiment dû y aller. Oui. Mais il a choisi la mauvaise game. J'ai choisi la mauvaise game. Et puis, sachez aussi qu'à l'époque, sur présentation de ce coupon de l'alignement, Sumaille. non, ne payez que 3$ pour votre aiguisage de patin chez Canadian Tire. Et c'est indiqué, notre personnel a été formé et entraîné par Renald Nepé-Neptun. Mais C'est pas rien. c'est-tu pas cher pour un aiguisage? 3$, ben c'est pas cher certain. C'est comment d'habitude? Ben, je sais pas, là, ça doit faire 5 ans que j'ai pas été faire aiguiser des patins, 5-6 ans, Ouais. mais... Je sais pas, là. 3$, c'était... C'est un gros rabais. C'était quand même... Ben, ça devait coûter genre Sur Canadian Tire. 4$ ou 5$ normalement. Sur Canadian C'est sûr Tire. qu'on remonte en 2006. Là, parce que je me rappelle que dans les Boys 3, Marcel, il rentre dans la chambre à un moment donné. C'est-tu dans les Boys? Ah, c'est dans le premier. C'est dans le premier. Il dit, c'est rendu fou. 4$ faire aiguiser une paire de patins. Puis il chiale. Puis c'est comme en 98 à peu près. Là, fait que 3$ en 2006, ça c'était pas cher. Ça devait être tout un rabais. Là. Oh, oui. Fait que là, si on se fait ce logique-là, ça devrait être rendu 15$ pour faire aiguiser ses patins. Sûrement. 15$ plus taxes. Ouais, son double, c'est au 10 ans. Ouais. Même on doit être quasiment rendu à 630$. L'exact. Ça a plus de bon sens. À ce temps, il échange les lames. asti. Ouais, c'est ça. Ça coûte cher la lame, hein. Ouais. Les aiguises plus. On est tellement dans une vie écologique maintenant qu'on jette, Ouais. on jette ça. Ben. J'ai déjà aiguisé des patins, moi. Oui. Je travaillais au Pro Shop à l'Arena du Plateau. Ok. En haut, puis là, des fois, tu pouvais faire aiguiser tes patins là. Ah. Puis j'ai aiguisé des patins. Je savais comment aiguiser des patins. J'étais pas bon en tabarnak, mais. Non. Non. Mais j'étais capable d'en faire. Ah, Yves ici à la baie. Je l'ai déjà manqué, je l'ai déjà manqué une coupe là. Mais... Ouais. Oh, ouais. Les gars, ils se blessaient, ils se cassaient le fémur. Ah, il y a déjà un gars qui est revenu, genre, mettons, dans la game. Tu sais, il s'est fait aiguiser avant la game. Là, il a joué, mettons, une période ou deux. Ben, c'était 2, mettons, dans le temps. Là, il faisait la glace entre la 2 et la 3. Puis il était revenu à leur faire. Il a dit, Chris, ça marche pas, là. Je l'avais réguisé, mais c'était autant de la merde, là, ça. Ouais. Ah, je me souviens, j'étais pas tant bon. Ah, bon. J'ai jamais été un gars manuel, hein. Pourtant, c'est pas compliqué, t'es mis sur une affaire, pis tu donnes une coupe de coups, tu mets une petite cire, pis. Ouais, c'est ça. C'est pas une grosse affaire. Hein. Tu le fais qu'un Y quand tu vois que t'as manqué ton coup. Ouais. Yes. Des finalités. Ouais. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Ouais. On serait rendu à parler de nos games. Ouais. On a 6 matchs à couvrir aujourd'hui, mais tu sais, on n'en parlera pas beaucoup des matchs. Mais ça, c'est l'éternel défi qu'on se ouais, donne. mais c'est juste, là, c'est parce que ça va nous faire parler d'autres affaires. Là. Ouais. Mais premier match de cette séquence-là, un match à la maison, le 8 janvier, donc on retourne il y a pratiquement 2 semaines. En fait, 2 semaines pile. Ouais. Pile. Le 8 janvier contre les Remparts, un match à la maison. Une défaite de 3-2
Donc, c'était un match difficile. Pour ceux qui s'en souviennent, qui avaient été là. On dit qu'on avait comme suivi un peu dans la lignée de notre match qu'on avait joué à Québec contre eux autres, qui était pas une grosse performance d'équipe. On dirait qu'on prend, je sais pas, on les prend à la légère ou je sais pas trop. Mais il faut leur donner crédit aussi. Ils ont une équipe qui travaille et qui lâche pas. C'est pas l'équipe avec le plus de talent non plus, mais comme on l'a vu aussi dans les derniers matchs, là, des fois c'est le travail, ça fait une grosse différence. Puis ben, dans ce match-là, c'est ça qui a payé. On avait quand même ouvert la marque par contre. C'est Max qui avait scoré le premier but. En première période, on était partout. Ouais. On menait juste 1-0, mais on était partout. Puis après ça, c'était 12-8 après une période, les tirs pour nous autres. Puis après ça, en deuxième, ben, comme Yannick Jean a dit dans son point de presse, on s'est vomi dessus. Non. il a dit, on s'est dit, on va être correct. Puis c'est ça. Puis en plus, qu'on a comme une tendance à souvent. C'est comme d'habitude, c'est comme l'inverse. Des fois qu'on a l'air de remarquer, des fois, c'est qu'on connaît moins un bon début de match. Puis plus le match avance, plus on prend du pace un peu. Mais là, dans ce match-là, ça a comme été un peu le contraire. Là, les remparts qui ont profité de leur chance aussi. Là, ils ont égalisé en deuxième. Ensuite, ils ont marqué 2 buts en deuxième moitié de troisième période pour faire 3-1. Puis tu sais, c'est 3-2, mais théoriquement, ça aurait dû être, mettons, 3-1, mettons le score. Là. Parce que Max qui a scoré, il restait 15 secondes en fin de match. On avait enlevé le gardien. Mais Max qui a pogné une punition complètement idiote en fin de match. Alors qu'on mettait pression dans le territoire adverse, qu'on s'installait, qu'on essayait d'aller chercher le but égalisateur. Un double échec dans le dos le long de la rampe, complètement inutile, en zone offensive, qui a fait que là, on a donné un avantage numérique au rempart et ils ont marqué là-dessus. Ouais, puis on s'est pas aidé non plus le niveau momentum de ce côté-là. En fin de deuxième période aussi, Jonathan Prudhomme qui avait pogné 5 minutes pour bâton élevé, comme il donnait un coup de baseball là, d'en face, je me souviens plus trop qui, là, mais tu l'avais pogné comme faux. C'était pas lui qui faisait Thomas Auger, là, mais... ça se fourrait. Peut-être pour ça qu'il se pognait à la face de même. Grimacieux, il a passé la game, c'était comme ça de main sur le banc. Mais... il avait mal à la face. Ouais. C'était un pauvre garçon. Mais ouais, fait que c'est ça, c'est arrivé comme en fin de deuxième, fait que on a comme perdu un peu ce momentum-là. Puis ils ont commencé la troisième période avec un avantage numérique aussi, fait que c'est comme, c'est dur après ça de commencer par te donner du momentum quand tu commences à 4 contre 5, là. Mais tu sais, de mon souvenir, on n'avait pas tant eu de chance que ça en troisième, là. Même avant que cette punition-là de Max, là, il me semble que ça ne bourdonnait pas tant que ça. On pensait peut-être faire un petit push en fin de match, enlever le goal-là, puis on y va. Là, on perdait juste par un but. Là. Ouais. Puis là, cette punition-là est vraiment venue nous casser les jambes bien raides. C'était... En entrée de zone, on n'était pas créatif. On essayait, les gars, ils gardaient la rondelle, puis ils essayaient de faire des petites feintes, ils essayaient des... Mais ça rentrait, on n'était juste pas capable de s'installer dans le territoire adverse. Québec, il nous contrait tout le temps. Puis sur l'échec avant, il était vraiment insistant aussi. Fait que les défenseurs étaient souvent débordés de notre côté. On essayait de tout faire tout seul. Je pense que c'est ça que Yannick avait dit dans le point de presse aussi en fin de match. Puis, c'est ça. Un match que tu as écrit sur notre page, je trouvais que c'était bien résumé. C'est quoi t'avais dit? J'ai dit, ça aurait été le fun de savoir que les Sags se présenteraient pas, on aurait fait pareil. Parce qu'après la game, ce qu'on disait, c'est ouf, comment perdre? C'était quoi? C'était genre un jeudi soir? Comment scraper, un mercredi soir. Un mercredi soir, ouais. Le 8, c'était un mercredi soir. Comment scraper un mercredi soir? J'aurais pu souper avec ma famille. Ouais, j'aurais pu souper avec ma famille, prendre mon temps. Moi, j'ai arrivé de la job à 5h15, gratte la cour parce qu'il y avait neigé toute la journée, gratte la cour, après ça, embarque dans mon pick-up, remonte à Chicoutimi, on s'en va au SAG, je vais manger au Saint-Georges parce que j'ai pas eu le temps de m'asseoir chez nous. Ouais. Pour ça, tu sais, là. Non, mais c'est tout choquant. Puis tu sais, c'est ça aussi des fois que c'est sûr que ça va arriver dans une saison des matchs comme ça. Là. Mais tu sais, c'est souvent
une partie de la business qu'on oublie aussi, c'est que c'est comme un peu une préparation aussi pour les jeunes, parce que des fois on dit c'est pas critiqué, tout ça, et blablabla. Mais ça fait partie quand même de la game. Il y a du monde qui paye pour te venir voir jouer, là, puis qui consacre de leur temps pour. Parce que s'il y a personne qui va au game, il y a pas de ligue de hockey qui existe. Là. Non. T'sais? C'est ça. Fait que. Des matchs de même, c'est ça. C'est plate de vivre ça comme partisan. Une chance que c'est rare des matchs de même cette année. Là, parce qu'une saison de matchs de même, là, ouf. Un mercredi soir contre Saint-John ou ben contre Cap-Breton, ben tu sais qu'on s'en fout un peu. Tu sais, tout cas. Mais un mercredi soir contre les Remparts, il ne devrait pas avoir une game contre Québec de laquelle on sort en se disant ça. C'est tellement frustrant. J'en ai déjà parlé dans le dernier épisode, je pense, parce que justement, on était monté à Québec. C'est pas dans le dernier, mais l'autre d'avant. En tout cas, on était monté et perdre notre après-midi à Québec. C'est frustrant de voir à quel point on dirait qu'ils s'en fout de la rivalité avec Québec, puis de comment est-ce que le monde peut prendre ça à cœur. Puis eux autres, ça leur dérange pas, tu sais, là, c'est comme... C'est rien, là, on s'en fout. C'est comme, pas bon, c'est comme imaginer, mettons, jouer dans la Ligue nationale, puis t'étais tué avec le Canadien, puis tu t'en calisses, genre de jouer contre les Maple Leafs. Ouais, ou contre les Bruins. Ou contre les Bruins, tu sais. Tu t'en calisses, là. Comme si de rien n'était, puis tu sais. Contrairement à ce qu'on voit des matchs contre le Drakkar, par exemple. Ouais. Que contre le Drakkar, tu vois qu'on les haït, tu sais. Ouais, on dit que ça a comme shifté un peu. Et c'est ce qui cause peut-être ça un peu plus aussi, c'est que on dirait qu'on est comme moins avec les remparts comme des dernières années, genre dans un cycle semblable. Ouais, c'est ça. Puis on a vraiment mettons, une équipe qui se ressemble au niveau de la compétition. Au niveau talent, tout ça. Fait que, mettons, comme le Bécomo, ils sont plus proches de nous autres en termes justement de leur cycle. Hein. Ce qui peut-être crée un petit peu plus d'animosité, justement. Là. Mais il y a quand même une histoire qu'il faut pas oublier avec les Sags et les Remparts. Mais c'est sûr, c'est des jeunes qui ont jamais connu ça non plus puis qui arrivent à peu près n'importe où, mais ça fait partie de la culture, j'imagine, que Yannick parle souvent de cette satanée culture-là. Ouais. Puis je trouve que c'est un élément qui devrait faire partie de ça. Là. Puis à mon souvenir, il était pas très content non plus après ce match-là, de la performance. Là. J'essaie de penser. Ils ont patiné le lendemain. Ouais. C'est un jeudi, ils se sont fait brasser. Patiner, ouais. Même ils ont joué juste le samedi. Fait qu'ils se sont fait brasser 2 jours de suite, le jeudi, vendredi. Après ça, ils jouaient le samedi. Que là, on est pas mal rendu là. C'était un match contre les Cataractes à Shawinigan. Une autre défaite, 4-2, mais un match, on va dire, différent. On s'est plus présenté dans ce match-là. Comment on pourrait dire ça? En fait, ça a été Mathis Fernandez qui a fait la différence. On a eu beaucoup de chances de marquer. On a été pas très opportunistes, comme on dit, contrairement aux Cataractes qui, eux autres, ont profité de leur chance. Nous, c'est Alex Wang puis Peteris Boulans qui ont marqué, dont Boulans qui a été, je pense, le but de la semaine dans la GMQ. Là, ouais. Belle protection de rondelle, amener ça battre Fernandez. Ce qui faisait comme 3-2 aussi c'est comme en début de 3e période, fait qu'il y avait un match. Ouais. Finalement, ils ont marqué dans un filet désert. Puis encore une fois, ce but-là, dans le filet désert, on avait comme le contrôle, puis on a perdu à la puck. Puis Cody Dupuis a tiré de l'autre bout, puis a rentré. Fait que pas le droit au bonheur dans ce match-là, on va dire. De leur côté, ça a été Gridin, 2 buts Dupuis et 1 de Vince Ellie. Donc, ils ont profité de leur chance. Gridin, qui joue du gros hockey aussi, c'est un site. Il a atteint le plateau, combien des 50 points. 50 points. C'est sûr que lui il a 18 ans, mais quand même, il connaît une grosse saison. Je veux dire précisément, il est rendu à 51 points en 40 matchs. 24 buts, 27 passes. Il était dans le top 10 des compteurs de la Ligue. Il disait que c'était le 8e de la saison à atteindre le plateau des 50 points. Ouais, ça, c'était un choix de première ronde de Ligue nationale aussi. Là,
Il était pas classé choix de première ronde, mais finalement, il est sorti en première ronde. Il avait connu une bonne saison l'année passée. Il jouait à Muskegon avec Sacha Boisvert, on avait déjà parlé. Ouais. Mais c'est sûr qu'il avait comme fait un peu augmenter son stock au repêchage. Puis ça s'est amené à Shawinigan dans un échange bizarre avec Val d'Or, parce qu'il voulait probablement pas jouer à Val d'Or, fait qu'ils l'ont échangé à Shawinigan pour Edward Bondar, défenseur qui est correct, sans plus. On y reviendra tantôt, mais... Ouais, puis un choix, me semble, c'est à mon souvenir. Hein. Ouais. Puis c'est sûr, ce qui fait aussi que là, les Cataractes sont quand même assez surprenants aussi, là, dans les derniers temps. Mm-hmm. C'est qu'ils connaissent des bons moments. Même s'ils sont encore privés de Félix Lacerte, puis ils ont des blessés là, un peu encore. Ouais. Il me semble que Lacerte il a joué dernièrement, mais à mon souvenir. Je sais pas c'est qui serait blessé. Ben Manor, ça fait un bout qui est plus là, mais. Ouais, Zach Manor. Dernier match qu'il a joué. Ça doit être dans la dernière semaine qu'il s'est blessé. Son dernier match, c'est le 15. Le 15. 15 janvier, il a joué mercredi passé. Puis il a pas rejoué depuis le 15. Ok. Fait que dans le fond, il aurait manqué les matchs de la fin de semaine, la 7. Ouais. Il a dû se blesser dans ce match-là. Là. Où il est suspendu, il y a un 5 et un 7. Il est peut-être suspendu. Non, mais c'était marqué. L'autre fois, il avait mis une petite mise à jour de leur infirmerie, puis il était là. Ok. On va essayer de le retrouver. Là. Ouais, dans l'infirmerie des Cats, Mathieu Plante, absence à court terme. Noah McKinnon, absence à court terme. Félix Lacerte, absence à court terme. Nathan Etier, absence à long terme. Johan Lashing, absence à court terme. Fait qu'il lui manque, mettons, McKinnon, Lacerte, Etier, Lashing. C'est ça. Puis ils réussissent quand même à compétitionner. Ouais. Je checkais parce que je voulais voir s'il était suspendu. Puis je viens de voir Harris Clemens était suspendu 2 matchs pour avoir quitté le banc dans le but d'entreprendre une altercation. il est parti. Mais... Nathan Leake, mise en échec à angle mort. Blindside. Accumulation de code 2.2. Dylan McKinnon. Ok, bagarre. Il a fait trop de bagarre. Fait un bout qu'on n'avait pas checké ça, les suspensions. Enlever casque. Bagarre. C'est ça. Mais ouais, pour revenir à ce match-là, c'est ça. Manque d'opportunisme. Puis on s'est bien repris le lendemain. On avait un match à Sherbrooke. Oh, visite de Léon. Oui. Impromptu. Ça, c'en est un qui est là depuis le début. Oui. Donc, le lendemain, on s'est repris. Victoire de 4-1 à Sherbrooke. Un match où c'était Jacob Brochu qui était devant le filet. Oui. Dans son ancienne équipe. Devant ses anciens partisans, son ancienne équipe à Sherbrooke. Il a très bien gardé les buts parce que en début de game, le Phoenix avait vraiment le momentum, puis il a fait des gros arrêts. Ouais, il gardait ça à 1-0 pour eux autres. C'est ça, ils ont pris les devants justement, c'est ça, en première période. C'était 14-12 les tirs pour Sherbrooke après une période. Mais on est sorti fort en deuxième. On a connu des bons moments. On a marqué seulement une fois, par contre, c'est Maxime Massé qui a marqué en deuxième. Ouais. Que lui aussi était sur une bonne séquence depuis dans ces 6 matchs-là. Je pense que tu l'avais mis aussi sur la page. Il y avait 6 buts en 4 matchs, je pense. C'est quoi c'est ça. Puis là, la dernière game, il n'y a pas... les 2 dernières contre Val-d'Or, il n'a pas scoré. Fait que... Ça, il est 6 buts en 6 games. Ah oui, il a scoré le premier match, hein? Le deuxième. Le deuxième? Ouais. Lui, en prolongation, il a marqué le troisième. Le troisième but. Il est à 7 buts en 6 matchs. Ah. C'est sur une bonne séquence. On va espérer que ça se continue pour lui. Émile Ricard a marqué aussi dans ce match-là. Max en a marqué 2. Et Thomas Desruisseaux qui a eu un but aussi. Donc 1 but 2 passes pour Tom dans ce match-là. J'avais un ami qui était en ville à Sherbrooke et qui m'a texté pour me dire il était partout sur la glace. Émile Ricard? Non, Tom. Ok. Il était sur le chèque avant, il était dans la face, c'était tannant. Ouais, c'est ça. On a connu une bonne performance.
Puis Massé, c'est ce game-là qui a scoré un but sur un échappé. Je me rappelle plus si c'est son deuxième ou bien. Me semble que c'est son deuxième. Parce que son premier, c'était comme un tir quand même, me semble, du haut quasiment de la pointe, là. Mm-hmm. Je vais essayer de retrouver ce but-là. Le but de Ricard, c'est comme... Ok, non. Tom, je me remarque son deuxième, c'est juste qu'il avait pris un retour dans l'enclave. Ok. T'as mis ça top net. Un laser. Une lasagne. Une lasagne. Puis c'est ça. Après ça, ben Jacob Brocheux gardait le fort pour le... C'est à Bécomo qui a scoré sur un échappé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pour le but... Ouais, on y reviendra. On y reviendra. Ouais. Mais c'est ça. Belle performance à Sherbrooke, on s'est repris. On avait une séquence de... C'était juste 2 défaites ou c'était 3? Ben non, on avait perdu contre l'Armada aussi. Fait que, une séquence de 3 défaites. 3 défaites. Que là-dessus, on avait connu... Contre l'Armada, je me souviens bien, ça avait été un match... Ouais, correct, là, mais sans plus, là. Fait que on avait connu comme deux matchs choqués et un mauvais match contre les Remparts. C'est ça. Puis on a comme mis fin aussi à notre séquence de matchs de victoire à la maison aussi, comme dans ce temps-là. Là. Mm-hmm. Le retour du balancier. Ouais. Là, on est sur une séquence de 4 défaites consécutives à la maison. Ouais. Okay. On va revenir pourquoi on est dans cette séquence-là. Ouais. Ensuite, on se transporte le 16 janvier. Donc ça, c'était jeudi passé. Au centre sportif Alcoa. Le très beau centre sportif de Bécomo. Complexe de glace. Oui, complexe de glace. Victoire de 5-3. Ça fait mal. Très proche de l'alerte 5-2. Victoire 5-3 dans un match où on a très bien joué. C'est 5-3, mais les buts du Dracor, c'était comme... ils ont vraiment été opportunistes dans les chances qu'ils ont eu. Ils n'ont pas tant eu de chances de marquer que ça. Je trouve qu'on a été quand même en contrôle. J'étais pas stressé vraiment de leur retour, même si on marqué 2 buts en troisième. Là. Ouais. Mais on jouait quand même vraiment bien. Un bon match de route, comme on dit. 2 buts de max, dont le but que tu pars en échappé, parce que là, c'est super décrire un peu ce qui s'est passé. Là. Ouais, ben c'est que dans le fond, Justin Poirier a ouvert la marque en début de match sur un 2 contre 1, une descente à 2 contre 1 avec Mathias Melowski, un revirement en zone neutre de Alex Wong, de mémoire, il me semble que c'était ça. Puis les deux ont descendu en descente à 2 contre 1. Melowski a envoyé sur l'autre côté à Poirier qui a marqué. Puis là, il est allé d'une célébration d'un genou à terre, puis pas trop quelle sorte de signe qu'il nous faisait là. Puis après ça, ben plus tard dans le match, justement, Massé qui a compté un superbe but en échappé, et puis qui est allé de la même célébration copiée. Mais avec la langue avec sortie. La face, la langue, la langue, puis les yeux croches, puis... Il a imité le clown. Le clown qui a été horrible. Il a marqué, mais il il faisait absolument rien. Comme on dit qu'on a comme fait l'exercice toutes les deux sans se le dire. Ouais. De notre bord, de l'isoler, parce qu'on dit qu'on aime ça en parler de lui. Puis on l'a isolé dans ce match-là, puis... les épaules à terre, puis j'ai une séquence en tête d'un 2 contre 1 avec lui puis Melowski. Un autre. Parce que ça, c'était le but qu'il a scoré, c'était ça. C'était avec Louis-Charles Plot. Puis là, ben, il y en a eu un autre, c'est ça, c'était quasiment copié-collé de cette séquence-là. Mais Melowski a décidé de lancer. Puis là, ben, là, tu vois Poirier qui est dans le coin, puis là, il baisse ses épaules de même, puis il back même pas pour revenir. Genre, il prend son temps pour sortir de la zone. Puis ça a pas l'air à être tenté. Il tire vraiment de n'importe où, mais souvent c'est dans la baie vitrée, les tirs pas d'angle. C'est sûr que je l'ai pas regardé à 100% ce game-là. J'ai pas pu l'écouter à 100% parce que j'ai été dérangé. Toutes les fois, par contre... Moi, je l'écoute au complet. Ouais, mais toutes les fois là, qu'il était sur la glace, je regardais que lui. Puis je peux même pas te dire que je l'ai vu faire une pause à un coéquipier de la game. Ouais. 0. Il faut toujours qu'il garde, qu'il monte jusqu'en haut, qu'il tire de n'importe où. Même s'il n'y a pas d'angle, il va tirer dans la baie vitrée, mais c'est sûr et certain
qui ne regardera pas pour ses options de passe. Ouais, puis il a tendance aussi souvent à s'amener, mettons, vers la ligne bleue, là, puis la garder là, puis... Je pourrais dire qu'il des fois, il manque un peu de, justement, de hockey sense de ce côté-là, vraiment, il veut juste tirer, là. Mhm. Parce que aussi, il y a quand même, mettons, un bon lancer, à part, là, mettons, là. Mais... qui peut surprendre les gardiens, là. Mais il est quand même encore à 30 buts cette année, là. Ouais. Puis puis il joue de même, là. Fait que, une chance, Ouais, une chance que cette arme-là, parce que sinon... Comment est-ce qu'on en a connu des joueurs qui ont été des excellents joueurs de hockey junior, mais qui n'ont pas eu de carrière par après? Ouais, ça, niveau carrière, on n'aura pas besoin de débattre, là. Non, c'est ça. Là. On a pas mal la même idée, puis le monde, justement, c'est parce que c'est le monde qui parlait sur les réseaux, tout ça, dans le temps de sa sélection, puis tout, c'est du monde qui l'ont pas vu jouer, là. Pas encore que ça a refait surface là, au championnat mondial junior. Là. Est-ce que le Canada avait vraiment le moyen de se passer de Justin Poirier? Oui. Il n'y avait pas le moyen de se passer de bien d'autres gars avant lui. Là. Ouais. T'sais, Pas mal des derniers choix, là. ben là. En plus, c'est un 18 ans. C'est pas un tournoi de 18 ans. Les autres qui ont 18 ans qui jouent là, ben c'est parce qu'ils Ouais. ils ont vraiment quelque chose. Là. Mais il y avait beaucoup de 18 ans qui ont été ignorés dans ce tournoi-là. C'était ça la fait, c'est qu'on avait beaucoup de bons 18 ans. Puis là, on a juste continué de faire la formule de là, on prend rien que des 19 ans. Puis on a vu ce que ça a fait. Des équipes comme la Lettonie, eux autres qui étaient l'équipe la plus jeune du tournoi, ont réussi à battre le Canada. Fait que ça veut pas tout dire d'avoir des vieux gars dans l'équipe, là. Non. Des gars comme Seneki, Misa qui brûlent la ligue dans OHL, Crystal, des gars de même qui n'ont pas été pris, Parek, tant qu'à ça, le défenseur. On a tellement passé de gars qui auraient mérité d'être là, mais juste parce que ils ont 18 ans, on les prendra pas. T'sais. Les Ginla, Age, Ouais. bon, il y en a plein. Là. Oh, ils donnent trollé. Ouais. On a voulu prendre des plombiers, hein, plombiers de luxe, puis Ouais. des Andrew Gibson en défense, parce que... Première fois que j'entendais son nom de ma vie. Comment il s'appelait Mignot, Fraser Mignot, quoi de même. Je sais qui ce gars-là. Owen alors. Owen alors. Ça c'était pas l'année passée, ça? Ah oui, c'est l'année passée. Owen alors. Owen alors. En tout cas, des noms. L'année passée, ça avait pas bien été non plus. Non. En tout cas. Fait que, c'est ça qui est ça pour Justin Poirier. On en a parlé en long et en large de lui tout le long du podcast. Un qu'on pourrait parler, qu'on n'a pas tant parlé, c'est Émile Ricard, qui dans cette séquence-là de 6 matchs a l'air d'avoir un petit regain de vie. Mine de rien, même si j'entends énormément de critiques dans les gradins à son endroit, qui sont injustifiées, je pense, là, du coup, tout dépendamment, c'est pas toujours... Ouais, injustifié. Faut le dire, au début, quand il est arrivé, ça a été un petit temps d'adaptation. On sentait que des fois, qu'il était peut-être plus frêle un peu. C'était pas son niveau de compete qui manquait, mais plus, c'est ça, on dirait qu'il... Mettons, faire les bonnes choses, on dirait que c'était comme plus compliqué. Il jouait, on dirait des fois que le bâton un peu serré, les passes, ça avait de la difficulté, beaucoup de revirements. Mais là, dans les derniers matchs, on ressent vraiment un regain de vie. Donc, il a quand même marqué... il y a 4 points à ses 4 derniers matchs, en fait. Mm-hmm. Puis il y avait juste un point depuis le début, là. Fait que... là, il y a 4 buts, une passe depuis son arrivée. Donc, dont 3 buts, une passe dans ses 4 derniers matchs. Ouais. Il a marqué à Sherbrooke, à Bécomo, puis dans le dernier match contre Val-d'Or. Puis c'est ça, commence à faire un petit peu, tu sais, à être plus efficace, justement faire moins d'erreurs, moins se compliquer la vie. Avec qui il jouait dans les derniers matchs, de mémoire, là. Je vais te trouver ça rapidement, là. Check bien ça. Il jouait... non, il jouait pas avec les 2-20 ans. Il jouait avec... Il jouait avec Lecomte. À Bécomo, il a joué avec Gagnon et Godette. Ok, ouais. Après, mais quand Lecomte est revenu... Le match de Bécomo, on peut le passer, je vais l'enlever. Ouais. Les 2 matchs contre Val-d'Or, il jouait avec 20 et 23. Donc... Ah non, ça c'est Val-d'Or. Avec 22 et 91. Donc il a joué avec les... Cassim, puis ok. Ouais. Avec Cassim puis Félix.
Ouais, des gars d'expérience. Puis, faut dire qu'il a fait la job. Un nouveau trio aussi qui est comme apparu dans ces matchs-là, c'est on est revenu au trio de l'année passée. Où je me souviens plus si je pense qu'ils jouaient ensemble en début de saison aussi, avant que Max se blesse. Thomas Desruisseaux, Maxime Massé et Emmanuel Vermette, oui. Ouais. On a refait ce trio-là, puis ça fonctionne. Comme on voit, Max, c'est une bonne séquence. Tom est quand même sur une bonne séquence aussi dans ces matchs-là. Mm-hmm. Ça a comme ravivé un peu la production offensive de ces gars-là. Puis on dit que ça va justement. Moi je trouve que c'est un bon duo aussi, Gagnon et Godette, de les mettre ensemble. Ça fait un bon trio qui travaillent, puis qui sont souvent en fond de territoire. Ils gagnent les batteurs sur le bord des rampes aussi. Ce qui crée probablement de l'espace aussi à Ricard pour mieux pour mieux se placer, tout ça. Puis il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Mettons, là, il jouait. Avant ça, il jouait avec genre Guité, puis. Qui d'autre qui jouait avec? C'était pas Tom qui Max? était avec eux autres. Max, ouais. Puis lui, il était au centre. Ouais, ben. Ricard était au c'est vrai, centre. non, t'as même pas. Ben, ouais, Ricard, il joue au centre, mais pas tout le temps. C'est ça, c'est. Ça de me Ça bouge souvenir. quand même pas mal, les trios. Hein. Ouais. T'as peu, là. C'est de retrouver peut-être un match un Mais peu avant. c'est ça. Des fois, on le voyait souvent tomber à terre pour rien tout seul. Manque d'équilibre, manque de forme peut-être un peu. Mais là, ça va mieux. Son positionnement est meilleur aussi. C'est un gars qui arrive d'une place qui jouait pas beaucoup. Mais même tu regardes ses stats M18-3, c'était quand même pas impressionnant. Là. Ça n'a jamais été un gars de stats ben. C'est plus un joueur de rôle un peu, mais je pense qu'à Chicoutimi, on l'a acquis comme pour en faire un attaquant vraiment 100% offensif. Là. Ouais, puis là, je viens de vérifier, puis c'est ça, il jouait avec Guité puis Max. Mm-hmm. Au centre de Guité puis Max. Fait que là, peut-être de le mettre à l'aile, ça lui a peut-être enlevé aussi une petite pression. Ouais. Parce que souvent, un joueur de centre, t'as beaucoup de tâches à sa patinoire. Hein? Ouais. Fait que ça lui a peut-être enlevé justement une petite pression de jouer à l'aile. Fait que. Si son rôle plus tard, c'est sûr que là, plus tu vieillis, plus tu prends des responsabilités aussi. Là. Mm-hmm. Peut-être l'année prochaine, il va être capable de jouer un rôle de centre de 2-3e trio. Là. On verra. Puis tu sais, faut quand même. Faut quand même pas avoir des attentes de fou dans le sens que c'est un joueur de 17 ans. Là. Ouais. C'est un joueur de 17 ans dans la moyenne, tu sais, là. C'est sûr qu'il est pas, mettons, classé pour rien. Ben, il est même pas dans les listes des centrales. Ou... Ben, c'est sûr, il est late, là. Il est late, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a... Mais tu sais, même à ça, il serait-tu là? Ouais, cette année. C'est embêtant, là. Ben, peut-être qu'il serait parce qu'il y a des noms qui sont là, que, tu sais, c'est des... Ça, c'est des long shots, là. Des noms plus obscurs un peu de la Q, mais... Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est dur à dire, mais ouais, c'est ça. Je pense que cette mutation-là à l'aile a été bénéfique pour lui. Ça a comme permis un peu de s'ouvrir. S'ouvrir sur le monde. Comme un papillon. Comme un papillon. C'était une chenille. Une chenille dans son cocon. Et là, il est rendu un papillon. C'est ça. Puis ben là, ça nous amène rapidement au match contre Val d'Or. Mm-hmm. 2 matchs en 2 soirs contre les Foreurs, le 18 et le 19 janvier. 2 défaites, mais 2 très bons matchs de hockey. Ouais. Ça n'a pas été, tu sais, on a perdu les deux, un en prolongation, un en temps réglementaire. Mais ça a été très serré. Moi, j'étais complètement satisfait des 2 matchs en sortant. Juste, c'est vraiment les gardiens des Foreurs qui ont été exceptionnels durant ces 2 matchs-là. Qui ont connu des gros matchs. Performance de 40 arrêts de Cédric Massé. Ouais, puis c'est 43 Beaunoyer. Il y avait eu 47 shots. 44. 44 arrêts. 44 arrêts. Les 2 premières étoiles back-to-back des gardiens adverses. Ouais. Fait que ça en dit long. 80... Comme il faisait 40... On avait eu 47 plus 42 lancés.
Puis- 99 lancés en 2 games. Puis les deux. Puis les je pense dans les deux matchs, genre les chances de marquer, ça va avoir fini genre 30-8. Là. Ouais. Pour les deux matchs, on avait tellement des chances de marquer. Mm. Mais au premier match, Cédric Massé, qu'on avait surnommé Bobby Lou, Ouais. il était couché à terre, il arrêtait tout. Et au deuxième, Émile Beaunoyer, qu'on a surnommé Antoine Bibeau. Ouais. C'est deux performances incroyables. C'est qu'ils ont gardé dans le match là, parce qu'on a vraiment bien joué. Tour du chapeau de Cassim Godet dans le premier match. L'autre but est allé à Thomas Desruisseaux. Ils ont vraiment une belle petite équipe de hockey. Tu sais, on les avait pas vus encore jouer, les Foreurs. Puis c'est comme qu'on se disait aussi, c'est comme une équipe qui s'est ramassée avec plein de joueurs que les équipes avaient des fois de trop, ou ben qu'ils fitaient pas tant dans leur line-up, puis vous pouviez pas tant les faire jouer. Fait qu'ils se sont ramassés à Val d'Or. Puis Val d'Or, ben, ils ont fait un club avec ça. Parce que Val d'Or n'avait pas beaucoup d'espoir, entre guillemets, parce que Non. en 2021, on a pris des décisions extrêmement douteuses pour amener à peu près tout ce qu'il y avait de vedette de la LHJMQ à Val d'Or, essayer de gagner une coupe à huis clos. On avait été chercher Jacob Pelletier à Moncton, Jordan Spence à Moncton aussi. Il y avait Samuel Poulain, il y avait Carl Neal, il y avait Nathan Légaré. Non, c'était booster un club. Ça avait aucun bon. Poulain. Gabriel Villeneuve. Poulain. Samuel Poulain, ouais, je pense que je l'ai dit. Samuel c'est vrai. Poulain, ouais. Fait que c'est ça. Ils ont comme un noyau de 5 joueurs qui ont comme formé leur équipe alentour, 4-5 joueurs. Mhm. T'as Philippe Veilleux, qui est vraiment un bon petit joueur de hockey pour l'avoir vu. Oh, ouais, ouais. Il a vraiment une belle vision de jeu. Il joue comme en finesse, mais c'est comme tu sais, ça, c'est vraiment efficace. Comme c'est pas le plus gros, mais il distribue bien la rondelle. Il a l'air d'avoir un bon lancer aussi. Vraiment dangereux offensivement. Là, Il est vite, puis ses décisions, c'est ça, on dirait qu'il est vraiment imprévisible là, quand il s'amène avec la POC en zone offensive. Puis Nathan Brisson est excellent aussi. C'est ça. Philippe Veilleux, Nathan Brisson. On a Alex Durocher aussi, qui était un choix d'eux autres. Puis Benjamin Cossette-Ayotte. Ouais, nouveau défenseur de 16 ans. Deuxième choix. Deuxième choix au total, ouais. Le premier joueur du M18-3 à être repêché cette année. Grand, gros, droitier. Il y a tout. Il a défensivement très peu d'erreurs. Mm. Puis il a joué beaucoup de minutes en fin de semaine. Il a été très très bon défensivement. Puis je pense qu'il y a eu 4 points en 2 games en plus. Mhm. C'est. Wow! C'est un défenseur de 16 ans, là. C'est quelque chose. C'est Ouais. un peu comme un. C'est un peu comme un Thomas Lavoie, mais Thomas Lavoie à 16 ans, il était pas bon de même offensivement encore. Là, Thomas Lavoie, il est point par match à 18. Là. Ouais. Mais c'est ça, lui c'est comme leur défenseur numéro 1, peut-être 2. Je sais pas avec qui on pourrait faire un débat que c'est le 2. Là. Ben, Bondor. Là. Ouais. Ouais. Edouard Bondor, Avec justement. lui qu'on pourrait avoir un débat, mais. Ouais. Parce que c'est ça. Puis Bondor, il doit avoir 18, genre. 18 ou 19. Fait que. Ben, ouais. 17 ou 18. Je pense qu'il est pas vieux. Ouais. Il est grand et gros aussi. Ils sont. C'est des gros bonhommes. Puis Bondor, ben, ça c'en est un que Shawinigan se sont servis pour aller chercher Gridin. T'as Donovan Arsenault qui était à Bécomo. Là, il n'y avait plus de place pour lui à Bécomo. Les autres ont été le chercher. William Bishop, Ouais, William qui est au Bishop. Cap-Breton. Mm. Après ça, Noah Reinhardt, qui est au Mhm. Cap-Breton aussi. Ben, ouais, c'est ça. Puis qui était à Drummondville l'année passée, qui ont échangé aux fêtes, comme monnaie, tu sais, qui s'en ont servi comme monnaie d'échange pour aller chercher. C'est qui avait été cherché avec? C'était pas. C'était à Saint-John. Comment? Qui était C'était à Saint-John qui l'avait échangé, il me semble, Reinhardt, ça se peut-tu? Ben, Saint-Jean l'avait échangé à Drummond. Il a fini l'année à Drummond. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça me semble. Oui. Alors, Conquête, étais-tu là? Non, il me semble qu'il était plus là. Il me semble qu'il avait commencé la saison là, mais qu'il avait été échangé aux fêtes. Il avait servi de monnaie d'échange. On va aller voir, attends. Noah Reinhardt. Noah Renard. Noah Renard. Avait fini la saison... Non, fini la saison à Drummondville. Ok. C'est ça, il avait été changé à Drummondville. Ah oui, c'est ça. Puis il arrivait de Saint-John. Ouais, Il avait été changé pour Tyler Peddle, c'est ça. C'est Peddle qui avait servi de monnaie d'échange.
Toute une monnaie. Mais il me semble Un qu'il y vieux avait, 30 sous. il y avait eu, tu sais, comme, il avait donné Pedal, puis un choix pour Reinhardt, puis un Drew choix... Elliott. Drew Elliott? Il avait envoyé Drew Elliott et Tyler Peddle Ok. à Saint John. Puis des choix aussi, là. Mhm. Mais pour ramasser Reinhardt, je sais pas s'il en avait ramassé un autre dans cet échange-là aussi, Il mais... avait ramassé des choix. Il avait ramassé quelques choix avec ça aussi. Ouais. Pedal avait une certaine valeur, entre guillemets, là, mais Ouais. c'est ça. Puis un que j'ai oublié de nommer aussi dans leur noyau de jeunes, c'est Jordan Labelle, Ouais. qui est aussi un gros bonhomme. Choix de première ronde en 2023. Il a 17 ans. 18, 17. Ouais, il a 17. Choix de première ronde en 2023. 15e au total. Fait que rapidement, avec ces acquisitions-là, c'est passé d'une équipe qui ne faisait pas les séries à une équipe franchement tannante à battre. Tu sais, là. Mm. Puis quand même équipé pour donner 10 games de mots de tête au Husky, mettons. Ouais, tu sais, je me dis, vont-ils causer une surprise en série? Ça me surprendrait. Ouais. Mais c'est ça, ils vont être tannants à affronter. Puis il y a beaucoup de critiques envers Steve Deruisseau, le coach. Non, Steve Deruisseau, ça c'est le père à Thomas. je pense que tu Maxime le connais. Maxime Deruisseau. Ouais, c'est ça. M'excuse. Je connaissais ça, je suis trop habitué de parler de Steve. Mais moi, de Maxime Deruisseau, le coach des Foreurs. Puis moi, je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vu en fin de semaine, c'est plus mon style de coach que beaucoup que je vois ailleurs qui sont passifs puis qui disent pas grand chose. Ça a l'air d'être un gars qui est impliqué dans la game, qu'à chaque fois qu'il se passe de quoi, réagit vite, va voir ses gars quand ils arrivent au banc, fait des ajustements, a l'air à encourager aussi beaucoup sa gang. Il a l'air à chialer aussi, ça vient. Ouais, je suis allé beaucoup sa gang. Ça fait partie de l'émotion d'une game de hockey. Tu sais, moi j'aime bien avoir un coach de même qu'un coach genre à la Gordy Dwyer qui calisse rien puis qui parle jamais là. Ou ben Mario Durocher dans le temps, genre des coachs de même là. J'ai à choisir entre les deux là. Je prends Maxime Deruisseau d'un matin. Puis c'est peut-être pas le gars le plus brillant puis qui s'exprime le mieux. Mais il a l'air d'avoir la passion du hockey puis pour transporter des jeunes de même une jeune équipe. Je pense que c'est ça que ça prenait. C'est sûr qu'il a pas été chanceux là. Il s'est ramassé avec une équipe avec rien pantoute. Il a fallu qu'il essaie de faire de quoi avec ce qu'il y avait. Là, au moins là, cette année, là, il commence à avoir de quoi. Puis là, on voit qu'il y a des petits résultats. Là. Fait que c'est peut-être... en tout cas, je pense qu'il faut lui donner crédit. Puis c'est après la victoire dans le deuxième match en prolongation, les gars avaient vraiment l'air contents. Puis je trouvais que il y avait une belle ambiance, on dirait, dans ce groupe-là. Ça avait l'air à... Je sais pas, ça avait l'air à... Ben, c'est sûr qu'il closait une fin de semaine de 3-3 avec 3 victoires. Hein. Mais je sais pas, je trouvais qu'il avait l'air d'avoir une bonne ambiance, puis en général dans l'équipe. Puis les temps d'arrêt aussi étaient beaucoup actifs, je sais pas. Moi, c'est mon point de vue. Non, mais ouais, c'est bien correct. Mais chapeau à lui là, d'avoir réussi à bâtir ce club-là en partant d'à peu près rien. C'est sûr que ça a été 2 saisons difficiles, 2 premières saisons difficiles. Puis, quand il est arrivé là comme entraîneur-chef, justement, il remplaçait Daniel Renaud qui avait fait une saison. Lui aussi, c'était comme un coach de location, si on veut. Là. Qui avait été chercher de même. Il avait éclairé Pascal Réaume. Puis, on rentre l'enfant barbu. Puis, puis là, ben, finalement, ils l'ont remis dehors tout de suite à la fin de la saison. Rentre Maxime Desruisseaux qui avait déjà été entraîneur adjoint avec les Tigres de Victoriaville et qui était entraîneur-chef des élites de Jonquière à ce moment-là, depuis 2 ans, je pense. Là, ben, finalement, quelques mois après, le DG se fait mettre à la porte aussi. Puis, il se ramasse avec les 2 jobs. J'étais comme on dirait que ça ressemble d'un agneau sacrifié, là, du genre, là, on le met lui, là, en attendant, là. Puis, mec, ça soit, mec, qu'il y ait un superstar qui sorte, là, on va le mettre dehors, puis on va rentrer en superstar à la place, puis on va se refaire une équipe avec ça. Tu sais, j'avais l'impression que c'était un peu ça, ce qui se bâtissait autour de Maxime Desruisseaux, là, tu sais, là, que... Un genre de freak show un peu de lui. Ouais, c'est ça, mais
finalement, on lui a fait confiance, on lui a donné le temps de se bâtir une équipe. Puis je suis obligé de te dire que ça va quand même plutôt bien. Puis c'est un club qui est dur à affronter. C'était quand même, ça brassait. Les Sags ont bien répondu, par exemple, sur le plan robustesse en 20 semaines. Ouais, comme on dit, ça ressemblait à des games de playoff, on dirait. Ouais. Là. Surtout la deuxième, là, et c'était assez physique. Mais avant qu'on switch vers peut-être le deuxième match, je veux te proposer un choix de 2 coachs que t'haïs, lequel tu prends entre les deux. Maxime Desruisseaux ou ben Joël Perreault. Maxime Desruisseaux. Ouais. Ah oui. N'importe quand. Ah, n'importe quand. C'est le choix. Il n'y a aucune chance que je prenne Joël Perreault. Tu me proposes n'importe qui, puis je prends l'autre, c'est sûr, là. Avec Joël Perreault, là. Ok. Ben d'abord, j'essaie de trouver un autre comparable. Maxime Desruisseaux. Oh ben, la Tarlouse. Éric Veilleux. Maxime Desruisseaux. Bon. Après ça, Maxime Desruisseaux. Oh ben. Gardiner McDougall. Le choix est facile. Là, mais... Gardner McDougall, ouais. Mais j'essaie de trouver un autre. Ah ben, Jean-François Grégoire. Oh! C'est embêtant, ça. Pense juste avec ta tête et non avec ton cœur. Avec ma tête, là, je pense que j'irais pour Jean-François Grégoire. Mm-hmm. Ouais, je pense que j'irais pour Jean-François Grégoire. L'air moins d'un brin de foin en arrière du banc. Ouais. Un brin de foin qui bat au vent. Il est juste là d'un brin de fou quand il parle. Mais... Ouais, c'est ça. Non, mais comme DG, la question se pose peut-être un peu plus longtemps. Comme coach, j'aurais plus tendance à me pencher vers un Jean-François Grégoire. C'est quand même un coach qui est capable de se monter des bons systèmes défensifs. Puis c'est sûr que le Dracor, on les a d'en face quand même assez souvent. Ouais, c'est ça. Mon fort. Ouais. Okay. C'est sûr. Mais ouais, j'aime les comparatifs. Ouais. T'aimes mes arguments. Ouais, j'aime ça. C'est bien ça. Maintenant, revenons au match. Donc c'est ça, là, défaite de 5-4 dans le premier match. Dans le deuxième, défaite de 4-3 en fusillade cette fois-ci. Un match pratiquement dans le même moule que l'autre. Là. C'était 2 matchs quasiment identiques. Mais celui-là plus physique que l'autre. Ouais. Puis on a vu des gars se blesser en rentrant dans Emmanuel Vermette. Ouais, moi qui s'appelle Fortin à la fin. Ouais. Alexis Fortin. Alexis Fortin, qui lui est pas mal un roi qui pourrait jouer pour le Dracor. Puis il fitterait dans le moule. Ouais. Un gros pas bon. À la défense. Pas vite. Et un 18 roues. On dit qu'il était mieux quand il était parti. C'est devenu une meilleure équipe. Benjamin Cossetta a comme pris encore plus de glace. Puis il a fait 2 passes dans ce match-là. C'est ça. Mais on a oublié de le dire aussi. Le Roux s'est blessé dans le match d'avant. Oui. Frappé par derrière par Jonathan Prudhomme. Étampé d'aplomb par derrière. Apparemment qu'il devrait être correct pour jouer la semaine prochaine. Okay. De ce que j'ai entendu. Apparemment qu'il est tombé en débarquant de la glace. Aussi. Oh. Il était sonné comme une cloche comme une cloche. Comme une cloche d'église à 6h le soir. Il était sonné comme une cloche de je sais pas quel char, parce que je connais pas les chars quand tu le fouettes d'un parking. Comme la cloche qu'on a changée sur le Chevrolet Spark la semaine passée. Sonné, il était tout de fait en morceaux. Mais ouais, c'est ça. Il avait l'air perdu. Ouais. Tombé. Puis il est pas revenu dans le deuxième match. Nous autres, on n'a pas parlé non plus des joueurs qui nous manquaient, mais dans le fond, Christian Marrow. C'est ça son nom? Oui, c'est ça son nom, oui. Parce qu'on l'a tellement pas vu. En fait, on l'a pas vu. On l'a vu ici? Non, il s'est blessé à Sherbrooke. Ouais. Il s'est fait... Écoute, il avait la rondelle. Il avait la rondelle dans son territoire. Il était comme dos à la bande. Puis là, il a vu un gars arriver sur lui. Oh, il s'est viré de bord. Il a fait un 180. Puis il a essayé de se sauver comme ça.
double échec dans le dos, la face dans le coin de la bande, les dents sur la patinoire. Il est parti, il est pas revenu. On a vu une photo, là, il y a des points de suture dans le nez, quasiment dans l'œil aussi. Est-ce qu'il est magané en esti? Je pense qu'il y a eu un 2, l'autre, pour genre mise en échec par derrière, puis le descripteur disait c'est des choses qui arrivent au hockey. Ça a arrêté Jonathan Prudhomme, ça aurait été suspension. C'est ça. Il y aurait eu 25 minutes de punition, il aurait inventé des minutes. Ouais, un 5, un extrême, 3 games. Ouais. C'est sûr. Il y aurait une amende. Il aurait trouvé de quoi pour le faire encore plus chier. Mais fait que c'est ça, fait que lui il était pas là. Connor Haynes non plus n'a pas joué. Non, Connor Haynes s'est blessé, je sais pas quand lui par exemple. Là, mais... Ouais, blessure au haut du corps, je crois. Ouais. Et Émile Guité aussi qui a manqué les 2 derniers matchs contre Val d'Or. Il était-tu là à Bécomo? Non, il était pas là à Bécomo. Il était pas là non plus. Fait qu'il a manqué les 3 derniers matchs. Et je lui ai parlé personnellement. Émile Guité. Insider. Oui, je suis un insider. Et il m'a confié que c'était une blessure qui est arrivée en début de saison. Blessure au bas du corps. Qui. Ah oui. On parle tout bas. Ah oui. Ici, on va pas le dire trop fort. Oui, c'est une blessure qui est arrivée en début de saison et qui lui donne un certain inconfort depuis plusieurs semaines. Décidé de prendre un petit break. Ouais, mais là, finalement, c'est ça. Yannick Jean disait qu'il allait passer un IRM. Ouais, lui, Haynes, parce qu'il a dit 3 gars, il a dit ils vont passer des IRM. Des IRM. Il invente des. La fille ils vont tous passer des IRM. La fille que si toi tu veux aller passer un IRM, tu vas attendre 8 mois. Ouais. Pour voir les sacs. 6 minutes. De suite, ouais. Ils vont bien connaître le doc. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que. Il m'a confié ne pas savoir quand est-ce qu'il allait revenir au jeu. J'ai absolument aucun scoop à vous dire, mais. Fait que je me rends intéressant. Ouais, il va y avoir son IRM là j'imagine qu'on va avoir plus de détails probablement par le biais de Jonathan Hudon sur les pointes de plume. Sur X, qui est de retour sur X pour nous parler de en fait s'il a fait le voyage avec l'équipe ou non. Des fois, tu sais, je sais pas là. Parce que je pense qu'il y en a qui avait dit ça aussi, genre ouais, on va voir s'ils font le voyage ou ouais. de même, Nathan Lecomte est quant à lui revenu au jeu après une blessure qui était censée durer plusieurs semaines. Ça, c'était arrivé dans quel match là? C'était contre l'Armada? C'était contre. Ouais, c'était contre l'Armada. Ou bien contre Québec? Non, il me semble que c'était contre l'Armada. C'était contre l'Armada qui s'était fait rentrer. Il s'est fait plaquer, mise en échec normal. Puis ouais, je pense que c'est comme la main qui a mangé le coup. C'est comme l'épaule. L'épaule. Ouais. Mais que finalement, c'était moins pire pas mal que ce qu'il pensait parce qu'il il s'est blessé dans le match contre. Il a joué Québec à Chicoutimi, son dernier match avant de jouer contre Val d'Or. Fait qu'il s'est blessé contre Québec. Non, il s'est blessé contre Québec. Ouais. Contre les Remparts. Fait qu'il a raté 2 matchs. Ouais. Mais il a raté à Sherbrooke, à Bécomo. Puis à Shawi. À Shawi, c'est vrai. 3 matchs. C'était, au lieu d'être 3 semaines, c'était 3 games. Ouais. Tant mieux. Ouais. Puis il était revenu, il était sur le 3e trio dans ce match-là. Il joue de l'avantage numérique aussi. L'avantage numérique qui a beaucoup de misère. Là. Ouais, on essaie des choses. Cette semaine, on a tenté des nouvelles formules de placement de joueurs au niveau de l'avantage numérique. À voir si c'est ça qu'on va continuer d'utiliser pour les rencontres dans les maritimes. Écoute, quand tu commences des nouveaux systèmes, c'est comme n'importe quoi, faut que tu pratiques. Hein? Mm-hmm. Donc, on l'a utilisé pendant 3 matchs. Reste à voir après ça qu'est-ce qu'on va faire. Mais ouais, je te l'accorde que c'est pas la chose qui fonctionne le mieux dans les derniers matchs. Désavantage numérique, à mon souvenir, ça va quand même bien. C'est sûr qu'on n'a pas affronté des grosses forces de frappe en avantage numérique non plus. Là. Ouais, mais on est quand même sur 3 bons duos de... On en parlait, je pense, dans l'année podcast aussi. On a quand même 3 bons duos de désavantage numérique. Mm-hmm. Qui sont tannants, puis que... Je pas peur de se sacrifier non plus, bloquer des rondelles, puis même dangereux. Offensivement. Encore coup de chapeau à Christophe Berthelot. Il y a un match contre Val d'Or en fin de semaine qui a mané sur des avantages numériques. Il était tellement tannant. Il était
tellement en face des fois, puis Ouais. il a dégagé 2 fois, puis de l'autre côté, il travaillait fort sur l'échec avant, gardait la rondelle en zone offensive. Mhm. Ce gars-là est une machine de travail. Ouais. Puis c'est ça. Puis comme on l'a dit dans son évaluation de mi-saison, tu sais à quoi t'attendre. Puis c'est tout le temps. C'est une ligne douette. Ouais, la constance. Un des gars le plus constant de l'équipe. Mhm. Tu sais, on lui demande pas grand-chose offensivement. On lui demande juste d'être responsable, de travailler. Puis il le fait de la même manière à tous les matchs. Fait que, comme tu dis, chapeau à lui. Et coup de chapeau aussi à Kassim Godet dans les derniers matchs Ouais. qui connaît des moments extraordinaires. Pas juste parce qu'il score des buts, parce qu'il a fait un tour du chapeau premier match contre Val d'Or. Pas juste parce qu'il score des buts, mais aussi parce qu'il travaille excessivement fort, justement aussi sur le désavantage numérique. S'est échappé à plusieurs reprises, a eu des occasions en tir de punition grâce à ça. Est-ce que c'est dans notre bulletin de mi-saison qu'on avait dit on dirait que ça étende plus ou c'est entre nous? Je sais pas si on l'avait dit en ondes, mais là... C'est dit en ondes. C'est dit en ondes maintenant. On avait eu avait une comme petite- l'impression que ça y tentait plus trop. Je sais pas, on avait l'air dans son non-verbal ou je sais pas, dans l'effort qu'il fournissait, ça avait l'air, je sais pas, ça avait l'air pas l'air, c'est comme un gars qui ça y tente pas, là, tu sais. Mhm. Puis dans le dernier match, un petit regain d'énergie. C'est notre capitaine après tout. Comme on dit, théoriquement, tu dois suivre l'exemple de ton capitaine. Ouais. Puis dans ces matchs-là, je pense qu'on l'a fait. Là, puis en plus, lui aussi a été très physique dans ces deux matchs-là. Là. Ça a vu beaucoup de mise en échec. Il était très fort sur l'échec avant aussi. Mhm. Ah oui. lui puis Félix Ouais, en fond de territoire, font un très c'est bon job, ouais. Ils sont pas reposants. Non, c'est On ça. voit qu'ils ont de l'expérience dans la ligue. Puis en série, ils vont être vraiment tannants. Là, Ouais. Touchons du bois qui reste en santé. Ouais. Parce que rendu en playoff, là, c'est là que des fois des petits bobos. On joue avec des petits bobos. On voit des petits bobos. Des petits bobos. Puis, peut-être dernier petit peu qu'on pourrait parler, c'est nos tirs de barrage. On s'entête encore à envoyer le même monde qui c'est ça. On essaye pas. C'est ça. C'est ça. On n'essaye pas Thomas Desruisseaux. Pourquoi? Une fois, tu sais. C'est qu'on a à perdre. On Ouais. l'a envoyé une fois. Okay, le gars, je pense qu'il est 1-1 en carrière, en tir de barrage. Puis on va en tir de barrage à peu près aux 5-6 games. Ouais, c'est Ben, ça. c'est pas tant que ça, mais c'est quasiment ça pareil. Là. Qu'on l'ait pas envoyé une fois. C'est une fois. Ouais. Je comprends pas. Mais bon. On a envoyé des défenseurs avant. Ouais. C'est à quel point... On a envoyé Ricard. Tu sais. Ouais. Ok. Connaît des bons matchs récemment, oui, mais. Tom a connu des bons matchs aussi. Mais bon. Non, mais c'est ça. Puis, mais les hosties shootouts, là, moi, là, je t'arracherais tout ça, là. Ah, gars, ça fait pas 10 minutes de prolongation à 3 contre 3. Si c'est pas encore scoré après 10 minutes à 3 contre 3, match nul. Can't we? Ah non, moi, je veux pas de match nul. Ah, Il y a peu d'affaires qui me dégoûtent le plus que d'aller voir un match nul. Hey, ça, c'est-tu une perte de temps pour vrai? des shootouts, là. Hey, aller voir une game puis sortir de là, c'est un match nul. Asti m'a resté chez nous, là. Ça change absolument rien, là. J'aime Ben- mieux partir un peu choqué que partir d'un match nul, là. Hey, un match nul. Jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. C'est mon pire cauchemar, je pense. Est-ce que tu préférerais des matchs nuls Ouais. ou Gordy Dwyer avec les sacs? Avec le piège. Je pense que je vais dire Woody Dwyer. Je veux vraiment pas de match nul, je trouve vraiment que c'est de la merde. Hey, une game de soccer qui finit 1-1 là, en plus ça aussi. Mais tu sais. t'aimes ça, le soccer? Correct. J'aime plus le tennis à ça. Ah ouais? Ouais. Ah. Le soccer, c'est parce que je suivais plus l'impact dans le temps, mais là. C'est qu'ils n'ont plus de nom. Ouais, il s'appelle le CF Montréal, puis on a perdu toute identité, puis. On a plus joué. C'est bon On roi, a ouais. plus joué avec s'accrocher, mais non, c'est un des plus grands downfalls de l'organisation des dernières années. Là. Alexis Piette. Non, c'est pas Alexis, c'est Samuel. Samuel. Alexis Piette, il a joué avec les sacs, lui. Alexis Piette. Alexis Piette. De 2010-2011, je pense. Faites vos recherches. Ouais, faites vos recherches. Mais ouais, non, moi, les shootouts,
impossible. Je trouve que c'est une perte de temps. Ça pourrait être un running time 3 contre 3 à place. Ça. Ouais. Ben oui, ça pourrait être ça. Puis Puis c'est parce que à ce temps, le 3 contre 3, ça vient de plus en plus aussi. fermé. Ouais. Ouais. On tourne en rond, pis là, hop, y'a pas d'espace, t'en reviens en bleu, là. Tu sais, peu importe le mode, tu sais, les gars, je pense dire des fois, ils veulent aller en shootard. Ouais. Ils veulent que leur victoire compte pas à la fin de Mais c'est l'année. plus qu'ils jouent pour, mettons, pas faire d'erreur, tu sais. Ouais. Fait que là, ils veulent tellement pas faire d'erreur que ça finit que c'est ultra safe, puis personne prend de chance, puis... Mm. Un cercle vicieux. Ah oui. C'est ça. Ouais. Un cercle vicieux, c'est ça le signe. Un cercle vicieux. Pour ceux qui écoutent en audio, vous venez de manquer tout un geste. C'était pour nos amis sourds qui nous regardent. Ouais, et ça mérite d'aller sur YouTube pour aller voir le geste. Regardez à quel temps on est et allez voir Cercle vicieux. le cercle vicieux. Bon, je pense qu'on a assez parlé des games. Hein? Oui. On a dit pas mal d'affaires pareil. Ouais. On a pas parlé des matchs. Non, on n'a pas parlé pas en tête, ça fait pas 1 heure qu'on est là-dessus. Mais ça nous Mais amène à disons, parler de ouais. plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Parce que si on parle pas des matchs, on parle de quoi? On parle de la- Twig et des patins. C'est ça. On parle pendant 20 minutes pour rien dire au début. C'est ça. Puis là, moi, ce qui m'écoeure le plus dans tout ça, c'est que oui, on a eu des bonnes games en fin de semaine, mais ça, au final, ça donne 1 point sur 4. Ouais, c'est ça qui fait mal. Dans un contexte où l'hostie d'Océanique Sale ne perd plus, n'est plus capable de perdre, Ouais, mais là, revient à chaque match. ils ont une bonne équipe, là. Maintenant, c'est normal qu'ils vont gagner des matchs, là. Simon, je suis tanné. J'essaye plus que les remparts. Moi, là, j'ai commencé à aller au SAG en 2005. Le 10 mars 2025, ça va faire 20 ans que j'étais voir mon premier match des SAG. C'était Sidney Crosby. En 2005, il y avait Sidney Crosby. J'ai vu 2 choix de première ronde, premier au total dans la Ligue nationale, jouer. Alors, c'est pas vrai, 3, parce qu'il y a eu Nico Hischier aussi. 2 des 3 premiers choix au total dans la Ligue nationale qui ont joué dans la LHJMQ. Ben, 4, c'est avec McKinnon, ouais. Donc, finalement, la moitié des joueurs qui ont été des premiers choix au total dans la LHJMQ, Fleury, c'était en quelle dans année? LNH, je veux dire, ouais. Depuis que je suis la LHJMQ, jouait pour l'Océanique de Rimouski. Ça me fait royalement chier. Ils sont toujours chanceux. En 2005, il y avait Crosby. Après ça, ils ont eu un petit peu de misère. Après ça, on s'est mis à jouer contre eux autres en série. Comme ça arrivait 2 années de fil, 2-3 années de fil, parce que là, ils avaient décidé de faire un format de série bizarre avec les divisions. Puis là, Québec finissait tout le temps premier, Bécomo finissait tout le temps quatrième. Fait qu'on finissait tout le temps qu'on jouait contre Rimouski. On était 2 ou ben on était 3. Ils ont eu des belles années aussi avec. Ils sont rendus à Coupe Memorial aussi, gagner la Ouais. Coupe du Président. Ils nous battaient tout le temps. Et quand on arrivait en première ronde en série contre eux autres. En 2014, ils nous ont sortis en 4. C'est ça, en 2015, ils ont gagné la Coupe du Président. Après ça, on était là, ils vont avoir de la misère là, à se reconstruire. Ben non, ils gagnent la loterie en 2017, Alexis Lafrenière, et voilà, on est capable de rentrer Bolduc. Après, On est son capable. Bolduc qui fait son récalcitrant puis qui décide où c'est qu'il veut aller. C'est ça. Puis là, ben, après ça, ils nous ont ressortis en 4. Non, ils nous ont sortis en 5 en 2022. On avait gagné une game là-bas. Ouais, là-bas. Ils nous avaient ressortis en 4 en 2014. Puis en quelle année aussi qu'ils nous avaient battus par après. C'est tout le temps eux autres. esti. Je suis plus capable. Puis là, ils sont encore là. Ils ont la Coupe Memorial chez eux. Avec pas de coach, avec pas de goaler. Puis Chris, ils partent pas. J'ai hâte de les voir se planter une fois dans ma vie. S'il vous plaît. Mais là, mettons, on les revoit combien de fois jusqu'à la fin de l'année? On les revoyait qu'au mois de mars, je pense, à Chicoutimi. On va te dire ça. On leur joue contre Rimouski à Chicoutimi le 7 février. Ah, ouais, crime, ça s'en vient pareil. Ouais. Le 7 février. Après ça, on joue 2 games là-bas, back-to-back, le 15-16 février. C'est nos 3 derniers matchs contre Rimouski. 3 matchs quasiment collés. Puis là,
avec le format des séries qu'on a actuellement, si toute logique est respectée, il y a de très fortes chances qu'on les voie dès le deuxième tour. Puis qu'on va être pogné avec eux autres encore. Ouais. Écoute, c'est la vie. C'est ça. C'est la vie. Ils sont plus chanceux que nous autres. Ils ont le Ouais. droit au bonheur. Ouais. Nous autres, on n'a pas le droit au bonheur. Ils ont des bandes flex, eux autres, dans le arena. Puis ça fait pas 30 ans qu'ils ont gagné une coupe. Non, c'est ça. Ils ont gagné une Memorial en 2000. Puis une Coupe du Président. Une Coupe du Président en 2005. Ils ont gagné une Coupe du Président en 2015. Et c'est ça. En plus, c'est trop bonheur. Oui. Ça veut dire, la fois qu'on a eu le premier choix, on a quand même eu Hendrix, c'était quand même pas pire. Ouais. On s'en allait, on se dirigeait vers peut-être. Mais c'est ça, faut pas trop en parler. On a eu un premier choix au total qui finalement il a pas été chanceux. Il a pas été chanceux, il s'est blessé souvent. Puis Ouais. commotion, le cou. Puis on avait la meilleure boule. On avait-tu la meilleure boule dans l'année de Noyer puis Guité en 2023? Ouais, On avait la meilleure boule, on a boule. perdu à la loterie. Ouais. On serait ramassé avec Desnoyers. Mettons aujourd'hui, entre les deux. Entre Guité et Desnoyers. Il me semble qu'en tout cas. Ben ouais, c'est sûr que là, tu demandes ça aujourd'hui, un 22 janvier 2025, puis En ce moment, c'est ça. c'est Desnoyers aller-retour, mais t'aurais demandé ça v'là 6 mois, puis L'année pas sûr passée, qui qu'elle a quand même eu recrue de. ouais, il a été recru de l'année, là, tu sais, là, Guité, fait que... On était bien emballés et tout, mais. C'est ça. Il y a une saison de 17 ans beaucoup plus difficile. On s'entend que Desnoyers, que certains le voient comme très près du top 5 au prochain repêchage de la LNH. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pas comparable là, présentement. Mais on verra. On verra à la fin de leur carrière qu'est-ce que ça donne. Ouais. Mais ouais, dans l'Océanique, là, eux autres sont rendus à combien de points? 5-6 points d'avance sur nous, là, au moment où on se parle? 4 points d'avance. 4 points, bon. Ils ont un match en main. C'est encore prenable, pareil. Ils jouent contre Saint John. Ils sont des maritimes en même temps que nous autres. Hmm. Ils jouent Saint John vendredi. Après ça, Moncton samedi. Puis Charlottetown dimanche. OK. Ok, ils font leur voyage dans les Maritimes. Ouais, le péter un robeur. Pas qu'ils jouent de game. Ouais. Match annulé. Défaite par forfait. Ils n'ont pas pu se rendre à la game. Comme la game qui nous avait débâti. Puis que finalement, il y avait un joueur. Il avait habillé un joueur qui était suspendu. Puis fait que là, ils ont perdu par forfait. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est en 2022-23, je pense. C'était l'année là que. C'est la game que Ruggiero, il s'était fait. On avait perdu comme. 1000. Ouais, 12 à 1, quelque chose de même. Puis finalement, on avait gagné par forfait parce que. Océanique habille un joueur suspendu et perd son match. Lors de cette rencontre, l'Océanique avait dans sa formation Daniel Hardy. C'était en 2016. Ah, c'est en 2. Colin, ok, c'est bien plus loin que ça. Le joueur Daniel Hardy, qui était suspendu pour un match pour avoir servi un croc en jambe à un adversaire le 18 décembre. Ce sont donc les Saguenayens qui s'étaient inclinés 7-0 qui obtiennent la victoire et les 2 points. Les statistiques individuelles du match demeurent toutefois inchangées. Fait qu'on a perdu 7-0, mais On a gagné. on a gagné. On a gagné 0-7. Ouais. Puis les autres ont tout eu le stade pareil. Ouais. C'est spécial. Mm. Ah, ben mon Dieu, dans ma tête, c'était pas mal moins loin que ça. Ouais, moi aussi. 2016, hey. Moi aussi, c'était moins loin que ça. Mais... Fait que c'est vraiment pas la game que Ruggiero s'est fait. Non, il y a eu la défaite. Ouais. Il a encaissé la défaite. Mm. Donc, c'est ça. Puis. Rapidement, les Là, transactions. on est où au classement, Ok. officiellement? Avant qu'on fasse ça, 3e dans l'Est. 3. 7e. 7 points d'avance sur le Titan. Qui sont 4e.
OK. 7 points d'avance sur le Titan et les Eagles. Les Eagles, oui, qui remontent la Et 8 pente. points d'avance sur le Drakkar. Les Eagles qui remontent la pente de manière faramineuse. On est dans toute une séquence. Ouais, 7-1-1-1. Donc Mhm. 7 victoires, 1 défaite et 2 défaites en prolongation fusillade. Puis Bécomo, ben eux autres, c'est le contraire. Là, Ils sont c'est... comme nous autres. Ouais. Mais Ils n'ont pas une bonne séquence. non, c'est ça. Là. Puis au niveau des marqueurs, notre meilleur marqueur de l'équipe, c'est toujours Emmanuel Vermette, qui est maintenant 17e dans la ligue, Ouais. avec 45 points en 42 matchs, 20 buts, 25 passes. Tout juste derrière un certain Jacob Newcomb, à 43 points. Mm. Hein? Ça marche pas. Ah non, c'est les buts, ça. Ok, il est le Ah, t'es classé 17e. par but. Ouais, il est 17e meilleur buteur. Chris, Newcomb, il a moins de points, mais il est en avant, ça marche pas. Il doit être rendu loin dans les pointeurs. Il est 17e pointeur Ah, aussi. aussi. Ouais. Ah. 45 points. Derrière, un certain Félix Lacerte. C'est d'Aïssard. Et devant, Alexandre Blais. Oh, blessé. Pas Alexandre blessé. Non, non. Alex non. blessé. Alex Blessé. On est 4e au classement général, mettons au niveau classement général. Là. Ce qui devrait être le format des séries normalement. Là. Mhm. Donc, on jouerait contre les Foreurs de Val d'Or Ew. en première ronde. On ne finirait pas en 4. Non. Fait que, ouais. Mais là, comme c'est là, si les séries commençaient aujourd'hui, on aurait une série Sags Drakkar. Et que ça En serait première plaisant. Ça brosserait là. Et t'es sortirais en 5, mon ami. T'es sorti en 5, mon ami. En 5, mon ami. mettez ça dans vos annales, cette phrase-là. Je me suis sorti en 5, mon ami. Écoute-moi aussi, là. Ouais. Rapidement, le petit résumé rapide des transactions que vous n'avez pas vu parce qu'on a fait ça avant la clôture des transactions. Donc, Dylan Gill, qui est parti de la Ligue américaine, a été échangé des Huskies aux Wildcats. Donc, on a des choix de 2, 3, 4, 5 et Nico El Khoury, qui s'en va à Rouyn-Noranda. Ensuite, Pavel Šimek, qui a finalement été échangé à Charlottetown, qui avait échangé Goryunov, donc il y avait une place d'euro. Ouais. Donc, ils ont envoyé Šimek à Charlottetown. Loïc Mburano-Moué, un choix de 11e contre Brendan Lavoie, qui c'est un goaler, je crois, qui Oui, était oui. goaler à Cap-Breton. Brandon Lavoie qui. Qui s'est ramassé, mais qui est maintenant rendu à Val-d'Or. Pas à Val-d'Or, à Victoriaville. Non, à Victoriaville, ouais, c'est ça. Nathan Barry a été échangé à Drummond contre des choix de 2, 3 et 4e ronde. Félix Samel, qui est maintenant rendu à Blainville parce que Rémi de la Fontaine est parti. Donc, on a ramassé Félix Samel, gardien de 19 ans, à Blainville contre Noah Collette, un choix de 2 et un choix de 3. Eric Smatejko s'est ramassé à Rimouski dans un échange qui n'est clairement pas final contre un choix de 3, 2 choix de 4 et un choix de 5. Donc, dites-vous qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'en aller à Saint-John au repêchage. Justin Larose a été échangé à Drummondville dans une grosse transaction. Un choix de première ronde, 2 choix de 2, 3 choix de 3 et Maxime Lambert pour Justin Larose. Donc on a payé très cher du côté de Drummondville. Ouais. Ensuite, Liam Jacques, qui était rendu à Drummondville, a été réchangé à Gatineau. Elliot Ogonowski, échangé à Rouen contre un choix de deuxième ronde. Mathis Rousseau, qui est maintenant un membre des Wildcats. Je l'avais collé depuis le début de la saison. Ouais. Que Je savais. ça faisait du sens. Mathis Rousseau et Logan Crosby, échangés à Moncton contre Jacob Steinman, 2 choix de 2 et un choix de 4. Brett Usyk à Val d'Or contre un choix de 9. Callum Aucoin à Halifax contre un choix de 9. Et Thomas Schaaf, qui était à Bécomo avec un choix de 4, a été échangé à Rouen contre Evan Courtois. Ouais. Ça ressemble à ça, petit résumé des échanges. Fait que, tu sais, sur le coup, j'étais déçu qu'on n'ait pas été chercher d'autres joueurs, mais honnêtement, les prix étaient tellement élevés que ça valait comme pas vraiment la peine. Ouais. On est mieux comme ça. Là. Ouais. C'est bien correct. On est bien mieux comme ça. On est bien mieux comme ça.
on n'a pas d'histoire de où ce qui est rendu lui aujourd'hui. On s'en est même pas préparé. Non. Mais j'aimerais... On a parlé de beaucoup de joueurs. On a parlé de Christopher et Thomas Gay. Ouais. Et on a parlé de Alexis Piette tantôt. Et j'aimerais terminer sur un petit article de son départ des Saguenay-Chicoutimi. Un article. Oui, un petit début d'article. Que Alexis Piette, qui avait resté en fait comme joueur de 20 ans en début de saison à Chicoutimi, avait fait l'équipe. Puis finalement, au bout de 2 games, Martel a dit bye bye. Ah. Donc c'est ça. Le titre c'est Piette part avec un goût amer. Et ça va comme suit. Alexis Piette prend difficilement sa libération des Saguenay de Chicoutimi, mais avale encore moins bien la façon de procéder de l'entraîneur Richard Martel. L'attaquant de 20 ans, acquis par les Bleus en compagnie de Julien Hall en décembre 2009 des Maniacs de Lewiston. Penses-tu que c'est le frère de Florent Hall? Florent Hall, peut-être. En retour de Mihal Linka et Marc-André Carré, se trouve aujourd'hui mal pris et sans aucune possibilité de poursuivre ses études avant le mois de janvier 2011. Donc là, on était le 17 septembre 2010. Ah. À moins Jusqu'à Noël. Ouais, à moins de demeurer à Chicoutimi. Selon un règlement de la LHJMQ, une équipe doit continuer de défrayer les études et sa pension jusqu'à la fin de sa session. Cette situation l'horripile au plus haut point et il ne cache pas son amertume envers son ancien entraîneur. L'attitude de Richard Martel avait changé envers moi depuis quelque temps. Je savais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais je ne pensais pas que ça se ferait aussi rapidement. J'avais déjà examiné d'autres possibilités qui s'offraient à moi, mais là, je suis un peu mal pris avec ce que je ne peux, parce que je ne peux pas m'inscrire ailleurs. J'aurais aimé le savoir avant. C'est sûr que c'est choquant, tabarouette, là. Fait que, c'est ça. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ça fait à peine 2 heures que je l'ai appris. C'est vraiment ordinaire. Le journaliste il était déjà sur la tâche. Mais Richard Martel n'était pas reconnu comme étant le gars des fois que les meilleures décisions non plus. Là, en termes de relations humaines. Là. C'est vraiment ordinaire la façon dont j'ai été traité là-dedans. Même très très ordinaire, étant donné mes performances lors des séries l'an passé. S'il avait des doutes par rapport à moi, il devait me donner du temps de glace. Mais je n'en ai pas eu. Il voulait avoir les jeunes à l'œuvre. Mais il me coupe après. Je me retrouve mal pris pas mal. Toutes les autres équipes ayant leurs joueurs de 20 ans. Ouais. C'est assez mettre ça dans la merde. C'est un petit peu le gars dans la merde ici. Là. Non, ouais. Il aurait fallu qu'il ne le fasse pas pantoute ou encore bien avant. Ouais. Mais c'est ça, il a fini la saison universitaire. Alexis Piette. Je vais te dire ça officiellement. Non, il a même pas rejoué au hockey cette saison-là. Ah. Oui, il a fini avec Concordia. Concordia, 28 parties jouées, 9 points. Fait qu'il était à l'université à la place. Ouais, il a joué 3 saisons avec l'Université Concordia, des saisons de 9, 17 et 13 points. Mais il a joué 28 games, fait que d'après moi, il avait réussi à avoir une libération puis à partir pour l'université tout de suite, là, à la place. Là, parce qu'il y a 28 games, c'est pas mal ça qu'il joue. Là. Ouais. Mais ouais, donc c'est ça l'histoire de Alexis Piette avec les Sags. Tout un détour pour arriver à Alexis Piette. Ouais, c'est ça. De Samuel Piette. Alexis Piette. Comme quoi, ce podcast fait plusieurs sports à la fois. Oui, c'est ça. Rapidement, pour les prochains matchs des Sags, là, on part dans un voyage dans les Maritimes. Donc, un voyage de 3 matchs. Saint-John, Halifax, Cap-Breton. Jeudi, vendredi et dimanche à Cap-Breton. Ouais, c'est ça. Donc, on joue pas le samedi. C'est ça. Et la semaine suivante, on joue le 31. Donc, ça va tomber un vendredi. Vendredi le 31 contre les Mooseheads. Et le lendemain, on joue contre le Titan d'Acadie Bathurst. Encore une fois, à la maison. Donc, un 5 matchs complètement maritime. Ouais, on va voir des clubs qu'on voit pas beaucoup. Là-dedans, c'est vraiment des bonnes équipes de Cap-Breton. Sinon, ben, on est pas mal les clubs en reconstruction. Batters sont tannants. Mais c'est ça. C'est quand même pas une équipe qui, si on veut, aspirante. Tandis que les Eagles, ben, eux autres sont ouvertement aspirants. Non, ça va être des bons duels. Et des matchs importants aussi jusqu'à la fin de la saison. Oui. Chaque match est important.
Donc, il faut se présenter. Même si le coach dit qu'il se fout du classement, nous autres, on s'en fout pas. Non, désolé. On aime beaucoup suivre ça. On aime ça, suivre ça. Oui. Donc, ça ressemble à ça pour nos prochains matchs. Et probablement pour ce podcast. Oui. Donc, comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Quelques niaiseries, quelques détours. Ceux qui nous suivent sur TuneIn, continuez comme ça. Ouais, la meilleure plateforme. C'est ça. Puis, Puis vous irez voir là, le geste universel de cercle vicieux Cercle sur vicieux. YouTube. à peu près à 1h30, là, Ouais. dans ce coin-là. Dans ce coin-là. On vous avait dit de le prendre en note, là. Fait que là, allez voir ça. Un geste qu'on aura peut-être bipé, comme le nom qu'il ne faudra pas oublier de biper au début du podcast. Il n'avait pas été informé. Donc, c'est ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et jusqu'à la prochaine. Soyez prudents.